Et là, on vous entend. Bonsoir tout le monde, hein, bienvenue dans ce live un peu tardif Locutio de Parlons Manga Français, consacré à l'actualité du manga francophone édité et indépendant. Donc je suis accompagné de Mac Kingdom ce soir et nous allons Hello. vous révéler notre identité, notre invité surprise. C'est à l'invité de s'exprimer. Allez! Tadam. Surprise! Vous êtes content? Oui, vous ne rêvez pas. Nous avons Fedua Lamodière, que vous connaissez aussi sous le nom de Shindo, Peut-être. traductrice, oui, traductrice de beaucoup de séries manga à succès, notamment Dragon Ball, la Perfect Edition, Dragon Ball Oui. Super, Jujutsu Seven Deadly Kaisen, Sins, Seven Deadly Sins, Les Mémoires de Vanitas. Il y a eu l'atelier des Sailor Moon, sorciers, Sailor Ça, Moon, oui. ça fait un Ranma gros et palmarès, dis demi. donc, tout ça. Mm. ouais, Dragon Quest, la quête de Dai, Dragon Oui, Quest, la quête de Dai, Dragon Quest, Emblem of Roto. Alors, aussi. elle a traduit un chapitre de Shingeki no Kyojin. Attention, 2 c'est pas chapitres et un facile. roman. Et voilà. Et accessoirement, et c'est pas des moindres, elle est aussi mangaka. Elle a sorti cette année le one-shot Pilgrim avec Yes. son héros aux cheveux de feu Xenos. Donc nous allons parler de ça. Donc voilà. Est-ce que la description est bonne pour toi? Est-ce que Ah j'ai bah, oublié quelque chose? c'était parfait. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vais donner un peu la parole à ma très chère binôme Stark, hein. Donc Stark, vas-y, hein, n'hésite pas, hein, si tu as des questions à poser Alors, à Hugo. Vas-y, c'est alors maintenant. ce qui serait intéressant, du coup, c'est de parler de autre chose que de la mangaka, déjà. Comment Oui, tu es bien arrivée au métier de traductrice, et puis après, pourquoi le manga? Ou pourquoi le Oh manga bah pas pas. avant, tu vois? Pourquoi c'est... Tellement, tellement de frustration dans ma réponse. Ah, mais tu as le temps, tu nous racontes une dissertation, ce sera parfait, tu es l'invité, c'est ton Ah, stream. je vais vous raconter ma vie en fait, c'est ça? Oui. pourquoi pas? Pourquoi Bah alors pourquoi la traduction? Bah, je vais faire dans l'ordre en fait. Moi quand j'étais petite, il n'y avait pas de manga en France parce que je suis vieille. Mais en revanche, j'ai toujours aimé la bande dessinée. Moi j'étais hyper branchée BD dès toute petite et depuis que j'ai 6 ans, je devais être dessinatrice de BD. Donc ça remonte à 1986, hein, voilà. Et ensuite, quand les mangas sont arrivés en France, donc en années 90, j'ai eu mon premier Dragon Ball entre les mains et là, bah, j'ai totalement switché. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire dans la vie, je veux être mangaka. C'est vraiment le format d'expression qui me convient le mieux. Ce style narratif-là, ça me parle et je veux en faire mon métier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris le japonais. pas? Très, très logique. Parce qu'à l'époque, bah, le manga français, ça n'existait pas vraiment, hein, Je sais pas du tout. voire pas du tout. C'était Et évident. ouais, voilà. Et donc, dans mon optique à moi, je voulais apprendre le japonais, aller vivre au Japon et puis bah, sortir mon manga là-bas. Et c'est comme ça que j'ai entamé des études après le bac, donc à l'INALCO. C'est une fac qui est à Paris. À l'époque, c'était Porte Dauphine, hein. Porte Comment? Dauphine, d'accord, ok. Parce que Ouais, c'est maintenant, ça. ça a changé, ouais, ça a changé Ça a maintenant. changé. Maintenant, c'est la bibliothèque François Mitterrand. Mmh. À l'époque, c'était là-bas. Et voilà, j'ai fait 5 ans d'études de japonais. Et en fait, quand j'étais dans ma quatrième année, il me semble, j'ai une camarade de classe qui a été engagée comme assistante éditoriale aux éditions Glénat. D'accord. Et c'est elle qui m'a proposé, pendant que je faisais encore mes études, de remplacer une traductrice qui partait en vacances et qui ne pouvait pas s'occuper d'un titre comme ça un peu au pied levé. C'était un titre Pokémon, en plus un Pokémon Shoujo. Oh, Et intéressant. ça s'appelait Pikachu Adventures. Et du coup, bah, j'ai dit oui, oui, bah, pourquoi pas. Je suis en pleine étude de japonais. J'aime les mangas. Allons-y, essayons de traduire pour voir. Et puis ça s'est bien passé. Donc ensuite, ma pote m'a filé d'autres séries. Et voilà comment j'ai commencé à traduire des mangas. Et en fait, j'ai pas arrêté. Là, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Mais plus je traduisais de mangas et moins j'avais le temps de dessiner, évidemment.
Donc, euh, donc mon projet de manga, mon scénar à moi, que j'ai depuis 2002. J'ai commencé à peu près en même temps ce scénar-là et ma carrière, on va dire, dans la traduction. Et ben, j'ai dû le mettre de côté, ce qui a été une Ouais, grande souffrance pour moi pendant j'imagine, hein. des années. Tu devais entendre des voix de Et tes personnages parler, te dire: «Eh, ouais. raconte tes aventures, Ah moi non, je mais veux c'est dire ça, ça». c'est ça. Mais ils me torturaient, hein. J'avais des dialogues intérieurs avec eux. Et alors, sinon, quand est-ce qu'on commence à sauver le monde, tout ça. C'était très, très, très compliqué. Quand est-ce qu'on Et commence à puis, faire parler de nous? ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, c'était en 2019, alors que je continuais toujours à travailler sur ce scénar dans ma tête et pas ailleurs, parce que je dessinais plus tellement. J'ai soudain la fin de mon histoire qui m'est apparue, alors que ça faisait 20 ans que je brodais comme ça autour et que ça n'allait pas vraiment, qu'il n'y avait pas de finalité. Tout d'un coup, j'ai eu la fin. En fait, j'ai créé un nouveau personnage qui a tout débloqué. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, il faut y aller. J'en ai marre d'attendre. Mais le truc, c'est que, comme ça faisait 20 ans que j'avais pas pratiqué le dessin sérieusement, j'avais énormément de lacunes. Donc, j'avais pas envie de commencer par ce scénar qui me tient tant à cœur et sur lequel je bosse depuis 2002. Bonsoir Donc, je me suis Steven. dit, Salut Steven. salut! Je me suis dit que j'allais partir sur un préquel de cette histoire-là, qui se passe quelques années plus tôt. Et voilà la naissance de Pilgrim. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu viens de dire à l'instant que tu n'osais pas reprendre ton histoire, notamment parce que ça faisait un moment que tu n'avais pas pratiqué. Est-ce que quelque part, tu ne te mettais pas la pression, tu te disais pas que oui, si je montre, si j'ai pas un dessin assez abouti, on va me tomber dessus, on me prendra pas au sérieux, parce que c'est une discussion qui revient très souvent dans le manga francophone, et c'est-à-dire, est-ce que pour faire un bon manga qui va toucher les gens, il faut avant tout, en priorité, avoir une très bonne narration et un Mm. dessin, on va dire, moyen, ou est-ce qu'il faut Mm. avoir un très très bon dessin, quoi? Est-ce que Mm. quelque part, tu t'es pas mis de la pression en te disant, je préfère aller dans la salle de l'esprit et du temps m'entraîner, et voilà, et je montrerai à tous que voilà, je me suis amélioré, quoi. Moi, c'est un peu entre les deux, parce que de toute façon, moi, je vise pas d'avoir un niveau de dessin hyper pointu. Mm. Moi, je suis plutôt de l'école pour faire de la BD, du manga, et c'est la narration avant tout. Et c'est ce que je travaille D'accord. vraiment en priorité. Je voudrais juste atteindre un niveau correct en dessin pour que le lecteur ne décroche pas de l'histoire en cours D'accord. de la lecture. Et comme donc dans mon manga principal, il va y avoir un ton un peu plus sombre, des passages que j'aimerais faire un peu plus poignants, on va dire. J'ai pas Mhm. du tout envie de louper ce genre de scène parce que mon niveau graphique ne serait pas à la hauteur et ça rendrait le tout un peu décalé, un peu grotesque. C'est vraiment quelque chose, Mhm. moi, qui me fait peur. Mais c'est pas moi, comment dire, euh, que les gens critiquent mon niveau de dessin. C'est vraiment pour ne pas que ça desserve mon histoire. D'accord. Parce que ça C'est m'est... Ouais, je te laisse finir de parler, excuse-moi, je te laisse finir Non, de non, parler. juste, je voulais dire, si vraiment j'avais honte de trop mal dessiner, j'aurais jamais sorti Pilgrim, hein, voilà. Vous pouvez, Ah, parce que vous tu pouvez sais regarder. parce que tu sais, je pense que Stark aussi qui confirmera ce que je dis, il y a beaucoup de jeunes auteurs, ou quand je dis jeunes, c'est pas forcément par rapport à l'âge, mais des gens qui dessinent Oui. mais qui n'ont pas forcément eu l'occasion de raconter des histoires comme ils le souhaitent, qui se Mm. mettent de barrière de se dire non, je préfère travailler mon dessin de ouf, parce que moi je sais que quand mon dessin sera très propre, on pourra pas m'attaquer dessus, et du coup ils mettent du temps avant de sortir leurs Mm. histoires, quoi. Donc, Après, c'est aussi pour ça que je suis en auto-édition, parce que là, avec mon niveau actuel, je sais pertinemment qu'aucun éditeur ne voudra ne serait-ce que jeter un œil à ce que je fais, quoi. Bah, en fait, c'est vrai que Donc, c'est le problème de nos jours, c'est que, enfin, c'est le problème en France parce qu'il est pas, j'ai l'impression qu'il est pas très existant au Japon. C'est que si le style ne convient pas, enfin, si le style n'est pas dans, comment dire, les normes ou la en tout cas norme. les critères de beauté, voilà, les critères de beauté, et bah ça va être plus compliqué pour un éditeur, en tout cas les gros éditeurs, de prendre l'œuvre
malgré que le scénario et peut-être la narration soient bien foutus, quoi. Du coup, c'est Hmm. vrai que c'est un peu triste. Et du coup, il y avait Lost Memory qui vient d'arriver et qui disait que pareil, elle met la narration en premier et pas forcément Hmm. le dessin, quoi. Bah ouais, bah je pense que c'est la bonne démarche à avoir quand on veut raconter des histoires, quoi. Hmm. Moi, j'arrête pas de prendre comme exemple, bah voilà, une série qui me tient énormément à cœur, c'est l'Attaque des Titans. Tout le monde est Mhm. tombé sur Hajime Isayama parce qu'il dessinait pas assez bien. Il s'est fait refuser. Il était allé démarcher le Jump. On lui a, on lui a dit bah non, il n'y a pas de ça chez nous. Et puis voilà, ça c'est devenu un succès international parce que il a su raconter son histoire de manière convaincante. Il a fait, et surtout, il a fait passer les émotions. Et je pense que c'est ça le principal. Même si le dessin n'est pas dans les critères esthétiques dont tu parlais, Stark, si on arrive à transmettre quelque chose, si les personnages sont attachants et si on embarque le lecteur dans l'histoire, je pense que c'est gagné, quoi. Bah, je pense que dans ton cas, pour Pilgrim, tu as réussi à nous faire attacher à tes personnages, hein. Donc, je pense que Stark, ça doit être pareil. En tout cas, Moi, j'adore Xenos, hein. quand, bah, alors Bah, ça fait plaisir. moi, j'adore Xenos, mais je pense que le personnage qui m'a vraiment le plus marqué, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, c'est le Hiérophante. Ouais, Ah, il est trop bien, il est ah. trop bien. J'aime beaucoup le côté, tu sais, paladin qui se bat pour le côté justice, tu vois. C'est le Et grand frère. En fait, j'aime beaucoup le rôle de grand frère, en fait, ouais, spirituel, le qu'il a mentor. envers Xenos, en fait, mes mentors, ouais. Mhm. Donc, puis moi, j'ai lu le one-shot à plusieurs reprises, hein, donc j'étais super content d'y contribuer. Et bah, je trouve qu'en termes de narration, bah, c'était cool, quoi. Ça fonctionne très, très Bah bien. merci, ça fait Et puis, plaisir. quelque part, mine de rien, on en parlait la semaine dernière avec notre invité de la semaine précédente. Notre C'était invité de la semaine Velka. précédente, c'était Velka. On disait que bah, Mm. quelque part, faire des one-shots, c'est cool parce que ça te permet d'avoir une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et après, Oui, tu peux partir sur autre chose. c'est ça. Moi, je m'étais lancé ce one-shot comme un défi, vraiment. Est-ce que je vais pouvoir mener un projet d'un bout à l'autre? Voilà, je voyais ça en 6 chapitres, des chapitres d'une trentaine de pages. Allez, on y va. Et bah, j'ai réussi à boucler ça. Maintenant, je peux passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai un deuxième one-shot en préparation. Oui, on a vu ça. On a vu ça, le petit teasing efficace sur les réseaux sociaux avec tes personnages qui ont grandi, là. On a vu. Ouais, Est-ce que tu ouais, ouais. peux nous en dire plus? Parce que tu peux pas lâcher des trucs comme ça sans ne rien dire. Et ben, l'histoire va se passer à peu près 1 an après Pilgrim. Et bah, on va retrouver les mêmes personnages, hein, parce que de toute façon, moi, dans ma vie, je vais faire que raconter les histoires de ces personnages-là. C'est mon univers et je resterai là-dedans tout le temps, a priori. Et donc, on va pouvoir découvrir comment Xenos s'est adapté à la vie au temple, quelles sont ses nouvelles problématiques, ses nouveaux enjeux, peut-être ses nouveaux rivaux, peut-être nouveaux personnages qui vont arriver, je ne sais pas. Comment Tia s'est remise de son accident, pour ceux qui ont lu la fin de Pilgrim. Oui, 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 tout à fait. Oui, Je tout à pense qu'il y fait. en a beaucoup qui l'ont lu parce que Steven, il a dit j'ai validé Pilgrim. Ah oui, il Ah, a validé le merci film. Steven, trop bien, merci. Ah, c'est bien, on a deux auteurs ce soir. On a Steven Style dans le chat, auteur du manga indépendant Section 9, et on a Lost Memory. Donc, merci à vous de nous suivre depuis qu'on s'est à nouveau lancé sur Twitch, hein. Euh, En parlant toujours de Pilgrim, il y a quelque chose aussi qui est assez intéressant, c'est que tu as réussi à créer ton propre langage. Tu as créé des langues. Oui, si on veut, Mm. si on veut. Bah, moi, j'aime bien les langues vivantes. C'était vraiment ma, ma deuxième passion, hein. Bah voilà, j'ai fait plein d'études de langue. J'ai appris au total une dizaine de langues parce que j'aime bien ça. Juste, ça m'amuse d'apprendre des langues. Donc, je me suis dit autant me servir de ça pour apporter un petit côté euh, authentique, on va dire. Oui, c'est ça, oui, Moi, je, tout à fait. je suis pas du tout au niveau de Tolkien qui lui va inventer une langue à partir de rien, mais là,
Bon, je pense qu'on voit assez aisément de quel pays réel s'inspire l'Hélas, donc le pays que j'ai inventé dans mon manga. Donc, je suis partie du grec pour déformer un peu l'alphabet et puis en faire une langue inventée, mais qui rappelle un petit peu l'alphabet grec. Oui, ouais, on sent que la mythologie grecque, la Grèce Oui, antique, c'est quelque chose qui t'a vraiment beaucoup marqué, qui t'a ah beaucoup bah ça, passionné. ah ouais, ouais, bah ça je suis fan, pareil, depuis l'âge de 6 ans, à fond dans la mythologie et tout. Donc je voulais que mon univers se nourrisse de ça. Mais comme je dis à chaque fois, je propose pas une relecture des mythes ou des trucs comme ça. C'est vraiment une inspiration et ça croisé à plein d'autres choses, hein, parce qu'on met toujours tout ce qu'on aime dans, dans ces créations. Et ouais. Et d'ailleurs, je suis allée en Grèce pour la première fois le mois dernier. Oh C'était là là. génial. C'était génial. J'ai pris 1500 photos pour Ref. Alors, je vous dis les décors là dans le prochain one shot. Ah, mais là, du coup, Ça va y aller. t'as des idées de zinzin, là, du coup. Alors, Ah ouais. T'as des idées il folles, y a ça doit être cool, Steven, ça. il y a il y a Ouais. Steven qui dit tout a commencé à 6 ans, XD. Et là, Non mais c'est. là, Steven qui dit c'est super intéressant. Bah, merci. Ouais, c'est vrai. En fait, tout a commencé à presque l'âge de raison, quoi. Non, mais moi, je suis quelqu'un de navrant. J'ai pas Mm. vraiment changé de goût depuis une éternité, quoi. C'est Que ce peut-être soit dans tous les sujets, et que ce soit la musique, les romans, et j'aime toujours les mêmes choses que quand j'étais petite. Voilà. c'est bien d'un côté, ça prouve que en fait, ça prouve que tu es quelqu'un d'ouverte d'esprit et que tu n'es pas fermé à ce qui arrive. Tu Hmm. passes pas ton temps à te plaindre en disant, ah, c'était mieux ce qui se faisait avant. Ah, Je c'était vois mieux pas avant. du tout à quoi tu fais référence. Non, il n'y a aucune référence, c'est un Ah, constat. d'accord, ouais, Et, ouais, très bien. et en parlant de mythologie grecque, Hmm. vu que voilà, c'est quelque chose que tu adores, Hmm. est-ce qu'il y a un ou plusieurs mythes grecs qui t'ont vraiment marqué au point de te dire, voilà, je vais peut-être m'en servir de près ou de loin pour mon histoire? Est-ce qu'il y a un héros grec ou une héroïne grecque qui t'a marqué en termes dans leur histoire, dans leur narration, quoi? Bah, en fait, ça va pas tellement être les mythes qui m'ont inspiré. C'est un culte qui a vraiment existé dans la Grèce antique et ça s'appelait les mystères. J'ai repris leur nom, hein, comme ça, tant qu'à Oui, faire. c'est ça, oui. Et qui était célébré dans une ville qui est pas loin d'Athènes, qui est à une vingtaine de kilomètres d'Athènes, qui était vraiment un haut lieu spirituel dans l'Antiquité. Et c'était un culte qui était rendu à Déméter, donc la déesse des moissons, de- de- et tout le... Ouais, en fait, le mythe dont je vais me sentir le plus proche, ça va être tout ce qui tourne autour de l'enlèvement de Perséphone par Hadès, la recherche de Perséphone par Déméter, le fait qu'elle mette toute la nature en berne, tout ça, et ensuite, quand Perséphone revient passer le tiers de l'année avec sa mère, la nature renaît. Voilà, c'était vraiment un mythe que j'aime beaucoup. Oui, oui, c'est aussi un de mes mythes préférés, hein, Mhm. personnellement. C'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué dans ce mythe-là, c'est notamment le fait que c'est tout bête, hein, mais Déméter qui avait dit à sa fille, écoute, quand tu es en enfer, ne mange jamais de nourriture de l'enfer. Et puis malheureusement, un jour, elle était en l'air, elle mange Ah une bah, grenade, hein, grenade, une grenade. voilà. Et quand elle repart, quand Zeus envoie Hermès chercher Perséphone pour qu'elle rentre chez elle, et ben, il y a le jardinier d'Hadès qui dit, ah ben non, elle peut pas partir, elle a mangé C'est la nourriture des morts. trop Et là, tard. et là, il y a Déméter qui rentre dans une colère folle et qui dit, bah, puisque c'est comme ça, tout le Mhm. monde va mourir, l'humanité, et puis Zeus Mhm. qui essaie de trouver un doux Mais, compromis, quoi. mais du Ouais. coup, il y aura plusieurs références à tous ces mythes ou pas dans les dans les prochaines œuvres que tu vas faire avec Pilgrim, enfin avec Pilgrim, avec Xénos, pardon. Pilgrim, Euh, Kakumei, tout ce que tu veux là. Pilgrim Shippuden. Voilà. En fait, ce mythe-là est considéré comme la religion de cet univers. En tout cas, du pays principal. Donc, oui, on va y faire référence tout le temps, comme faisant partie intégrante de la culture du pays. D'accord, d'accord, D'accord. d'accord.
Parce que j'avoue que ça pourrait être intéressant d'avoir Xenos qui fait les 12 travaux là. Ah oui. Ce serait drôle, ce serait comme Astérix et les 12 travaux, tu sais. Mais ouais, carrément. Ah bah, j'ai hâte qu'il affronte les prêtresses de l'île du plaisir. Hein. Oh, Dégourdi comme il est. il y a un truc à faire. Xenos, si je devais alors c'est pourtant j'aime beaucoup Hercule, mais je trouve que Xenos, si je devais l'associer à un héros grec, ce serait plus, je le verrais plus avec Achille. Alors Ouais. soit avec Achille, soit je le verrais avec qui, il y a qui encore comme héros grec que j'aime bien. Moi j'aime bien d'accord, Persée. Oui, Persée aussi, ouais, Persée. Et nous avons Jacobi. Bonsoir Jacobi, merci d'être là. Merci de Hey, passer. salut Jacobi. Le seul, l'unique, le vrai. On s'est vu tout à l'heure pour la nuit. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions à poser, on est là pour. Oui, elle est là pour vous. Posez vos questions à Shindo, elle est là pour Parce vous que de répondre. toute façon, Shindo après, elle sera crevée demain dans tous les cas, c'est parti. C'est sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, et on vous le dit, Shindo fait partie des auteurs mangaka francophones qui sont à Paris Manga. Donc vous avez Yes. toute une ribambelle d'auteurs à voir si vous passez à Paris Manga. On a fait Ah, un ça, post il y a de quoi faire. Hein. Oui. Bonsoir Okiharu. Alors Kaoki qui dit que salut, comment faire des mains? Hey, ok. Comment faire des mains? Il lui répond pas, c'est un retardataire, on répond pas au retardataire. Demande aux IA, elles savent bien faire les mains. Oh, purée, Ah les oui, IA. non. Faut pas parler de ça. Mais ouais, ce week-end, bah, je pense que c'est le dernier week-end de dédicace parce que là, c'est t'as tous les festivals qui sont réveillés, t'as les salons du livre, etc. Final. Ah ouais, mais alors là, ils ont invité tout le monde aux quatre coins de la France. C'est ça. Ah, ça, pour inviter, ils ont vraiment invité. Parce que là, en même temps que Paris Manga, il y a le salon Il y a du Montreuil. livre. Ouais, le salon du livre à Montreuil et à Boulogne, non, c'est la même chose. Ou c'est pas la même chose, hein. Bah non, c'est pas la même chose. Ah oui, du coup, il y en a vraiment deux différents encore. Et celui de Boulogne, c'est du 2 ou au 4, et celui de Montreuil, je crois que c'est la même date, au fait. Ils se sont vraiment marchés dessus, c'est pas très intelligent de leur part, mais... J'ai pas compris non plus. Surtout que c'est au même endroit, donc c'est très bizarre. Il y a un autre salon aussi, c'est le Waikon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a Econ, oui. Ouais. Il y a aussi la Geek Day de Lille, je crois. Ouais, oui, et puis il y a Saint-Malo aussi. Là, il y a tout, là. Salut tout le monde. Et Okiharu est avec nous. Ah, Oki. C'est moi. Bonsoir. C'est moi, Okiharu, auteur de Flamme. Lisez Flamme. Lisez Flamme. Oh non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Avant tout, lisez Pilgrim. On n'est pas là pour toi, on est là pour Pilgrim. Oui, lisez Pilgrim aussi. Surtout lisez Pilgrim. Surtout Pilgrim. Et en priorité, lisez Pilgrim. Imaginez votre meilleur versus qui gagne entre Flamme et Xenos dans un duel de Flamme. C'est Xenos. Ah mais ouais. C'est Xenos juste parce que c'est Pilgrim. Eh, faudrait qu'on fasse une collab, Oki. Bah bien sûr, je suis là, je suis ouvert à toute proposition. Ah d'accord, ok, on retient. Du coup, Steven nous dit c'est la guerre des conves. Exactement, je sais pas ce qui leur arrive, mais ce week-end c'est la guerre. Il y a que des conventions, on n'en peut plus. Mais je pense que là... Quelle convention va gagner? Laquelle va gagner? Laquelle va avoir le plus de spectateurs, tu sais? Oh bah à mon avis, Paris Manga, on sera pas trop mal. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah bah oui. Hein. En même temps, ça sera grâce à vous, le gratin. Il y a un peu de gratin français là, du coup. Si tu mets ça, tu éminces un peu, ça c'est parfait pour Noël. Hein. Faut pas oublier que demain c'est quand même la grève. Par exemple, là il y a Barnabé par exemple. Ah bon? Ah ouais. Il y a la grève? Ouais. Ah. Pourquoi tu rends les gens tristes comme ça là on avait commencé la soirée bien comme il fallait, toi t'es là, tu dis grève. Oh là là. Après, faut voir dans quel coin cet auteur il vit exactement. Je sais pas s'il est de région parisienne et tout ça. D'accord. Mais oui, elle a raison. Il a raison aussi. Ah, Steven qui dit la grève concerne que les grandes lignes. D'accord. Du coup, c'est plus ou moins bon. Hein. Je pense que ça ira. On devrait s'en sortir. Donc, et je rappelle à ceux qui nous écoutent, voici un petit listing des auteurs présents en plus de Shindo. Hein. Vous pourrez voir Fenel, vous pourrez voir Calonne, Nicolas David, Maluko et Val, Lina Victoria, Toan, Fanelia, Igen Lee, Federica Dimeo et Cab. Il y aura aussi Thomas Bouvray, Jigito, Ancestral Z, Axandre,
Ola et Steven Style. Bon, bah, dommage pour Barnaby qui sera pas là, mais ça fait déjà pas mal de monde. Ça Ouais. fait pas mal de Du coup, monde. on retombe à 16. C'est ça. Et du coup, il y a En Jacobi parlant qui de Jacobi, je me sport, demande. demande, Xeno, c'est un épéiste. Il m'a doublé. Non, c'est un C'est un lancier. épéiste. C'est un lancier? C'est un Et- lancier, ok. Ouais. Et il y D'accord. aura quelqu'un qui utilisera les épées ou pas? Non. Ah, il y aura de l'épée, mais il faudra attendre longtemps. Là, la, la plupart des guerriers LAC1 se battent à la lance. D'accord. Ok. Lance, bouclier et super pouvoir ou seulement lance et bouclier? Bah, en fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les guerriers et les prêtres donc, qui manipulent la magie. Et il y a les membres de la garde sacrée qui, eux, font les deux. C'est des lanciers magiciens, donc Xenos, il va faire les deux. D'accord. Ça, Et, c'est cool. et est-ce que du coup, tu vas refaire un one shot ou là vraiment on va partir sur une grande série avec pas mal de tomes? Alors là, ça va être un deuxième One one-shot. shot. Un deuxième one-shot qui va. Je vais tester un autre format de chapitre, des chapitres plus courts pour essayer de Mhm. coller un peu plus au style des mangas hebdomadaires, vous savez, donc une vingtaine de pages, Mhm. Je juste vois pour totalement. tester. Voilà, voir si comme ça je peux boucler mes chapitres un peu plus vite et puis comme ça les poster, faire moins attendre les lecteurs entre deux chapitres, ce serait bien. D'accord. Parce qu'encore une fois, comme je fais ça à côté de mon activité de traduction, bah, malheureusement, ça va pas hyper vite. Euh, oui, donc deuxième one-shot qui sera, je pense, autour de 200 pages, comme Pilgrim. Et ensuite, hmm, quand j'aurai fini celui-là, là, je passerai à ma série longue, ma fameuse série que j'ai depuis 20 ans, qui s'appelle Aerials, et qui, elle, d'accord. sera en plusieurs tomes. Et est-ce que tu penses que cette série, tu pourrais la présenter du coup aux maisons d'édition ou tu comptes vraiment faire ça en auto-édition? J'espère avoir atteint un niveau de dessin correct euh, quand j'en serai là. Donc oui, je pense que j'enverrai aux maisons d'édition, ne serait-ce que pour avoir des avis. Ensuite, je vais être assez intraitable sur le contenu de mon histoire parce que c'est encore une fois un scénar qui me tient vraiment vraiment à cœur et il y a plein de thèmes que je voudrais aborder dedans. Et si jamais je vois que ça coince avec les éditeurs et qu'ils commencent à dire oui, il faudrait plutôt calibrer pour que là ça plaise au public, machin, machin, je préférerais de loin continuer en auto-édition et vraiment raconter l'histoire telle que je l'ai imaginée. D'accord. Mhm. D'accord, c'est vrai que quand c'est des univers auxquels on tient vraiment beaucoup et qu'en plus on a travaillé sur des années, c'est vrai que quand il y a un monsieur éditeur avec une barbe et une moustache qui vient de voir et qui dit ouais non on déblaye tout, tu recommences, c'est un peu chaud. Ça fait un peu En mal au fait, cœur. j'ai passé des années à me dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir du succès avec mon manga ou est-ce que je veux raconter l'histoire de mon manga à des lecteurs? Et donc j'ai opté pour la deuxième solution. C'est pour ça que là je suis partie à la fleur au fusil. Donc j'ai pas envie de transiger. Ça veut pas dire du tout que je suis pas ouverte aux critiques. Au contraire, j'ai besoin de plein de critiques pour progresser et tout ça. Mais les grandes lignes et les fondations de mon histoire, j'ai vraiment pas envie de les changer. Et comme il y aura des sujets, je sais pas si ça fera l'unanimité, bah voilà, je préfère me dire que je suis peut-être partie pour faire de l'auto-édition toute ma vie. Après, c'est D'accord. vrai que si ça fonctionne, c'est pas une mauvaise chose en soi. On verra. Et t'as Euh, Jacobi qui dit pour plus de liberté, donc il est d'accord avec toi. Et je pense qu'il Ouais, demande, c'est ça. il demande aussi les Natoliens, peut-être c'est quoi leurs armes? Ah, oh bah ça, on les verra davantage dans le deuxième one shot. Donc ça, Ah, alors, Donc, on garde le alors, suspense. ouais, tout voilà. à l'heure, tout à l'heure, tu avais dit quelque chose d'assez intéressant, c'est sur le fait que tu voulais raccourcir les chapitres pour qu'ils puissent sortir plus vite, étant donné que tu fonctionnes à côté déjà de ton premier travail qui est la traduction. Mhm. Mais la question que du coup me vient en tête, c'est que est-ce que tu as déjà opté pour prendre des assistants? Alors non, j'avoue. Là, c'est pas du tout d'actualité parce que comme je suis en pleine période d'apprentissage, Mhm. là, j'apprends un maximum, bah tout, hein, puisque je pars quasiment de zéro.
Et parce que je me dis, si déjà là, par exemple, je prendrais bien un assistant pour faire les décors, parce que je sais pas du tout faire les décors, mais ça veut dire que je saurais jamais faire les décors de ma vie. Ah, Donc, et puis j'ai un coach très sévère, au Borognon. Je sais Ah. pas s'il est là. Au Borognon, non, je sais pas. Je connais au Non, il est Borognon, pas mais là. parce qu'il est Voilà. souvent sur le live de Guillaume Lapierre. Bah tiens, il est là, Si, il est là, il te Ouais, dit ouais. bonsoir. Ah, voilà. Bonsoir. Il Vous avez vu il comment je l'ai apparaît par magie, invoqué c'est là? incroyable. C'était magnifique. On a vraiment dit 3 fois, pouf, il a apparu. Mais vraiment. Bah du coup, bonsoir au Bonsoir au Borognon. Borognon. Bienvenue sur Voilà. l'officio, l'émission de Parlons Manga Français. Hein. C'est Donc, vraiment drôle ça. et nous avons Shindo, donc ouais, elle t'a invoqué, Voilà. donc c'est super cool. Et du coup, il demande est-ce que Xenos fera Eh ben. partie de l'embout. L'embout quoi Je sais pas. Naruto, Ah. Aïe, aïe, aïe. tu disais donc que tu as eu t'as un maître très sévère Ouais, voilà, mon coach est très sévère. Et pourquoi je disais ça déjà? C'était quoi la question? pour parler de l'assistana. Je pense que c'est ça. Ah oui, voilà. Donc c'est ça, c'est lui qui me dit apprends déjà à faire à faire les trucs par toi-même et puis après tu verras pour avoir des assistants. Ah, c'est vrai Ok. que j'irais. Mais tu En dirais gros, que il te dit qu'il va lentement, va sûrement, quoi. C'est ce qu'il te dit, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis bon bah, j'ai pas entendu. Non, je disais, c'est une façon de dire de manière efficace ce qui va lentement, va sûrement. Ne brûle Oui. pas les étapes. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Il a raison. Il a raison. simple et efficace. Ok. D'ailleurs, il a dit exactement, genre c'est pour comme Kakashi dans Naruto, avec le masque et tout. On espère avoir un jour un Et- spin-off de Xenos qui tue son propre clan pour sauver le reste du village. Après, on sait pas ce qu'il a fait avant qu'il arrive par bateau. C'est peut-être pas si loin de la vérité, hein, vous verrez. Xenos Ah. Uchiwa, pas mal ça. Théorie ou pas, balancez vos théories dans le chat. Ça fera de lui un handballancier. Oh bordel. Les motos, Moi, j'ai une théorie. Alors, il y a Steven qui vient de dire, en fait, je trouve que c'est le méchant de l'histoire. Alors ça, c'est une théorie, ouais, aussi, C'est ça. que j'entends souvent. Ça se trouve, Ah on oui. suit vraiment l'antagoniste, quoi. Il a perdu la Non, mémoire, en fait. Il a perdu De quoi la mémoire, tu vois. Non, mais ouais. Mais j'aimerais bien pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui ferait croire que ce serait l'antagoniste? Ça m'intéresse. Alors, J'en ai moi- aucune idée. C'est la première Moi, fois j'ai qu'on une théorie. Moi, j'ai une théorie pour les gens qui disent ça. Il utilise le feu. Je suppose que certains des gens qui te disent que c'est un méchant, ce sont des gens qui ont peut-être joué au jeu Baton Kaitos, qui est sorti sur GameCube. Et dans Baton Wow. Kaitos, en fait, l'un des personnages principaux que tu incarnais, tu découvres vers la moitié du jeu en fait que c'est un méchant. Donc je pense qu'il y a peut-être ça qui joue. Après, D'accord. c'est une théorie. Hein. C'est Arleston qui dit il est infiltré hors 66. Un futur rebelle. Ah, peut-être un futur rebelle. Déjà, il a un petit dégradé bas blanc. Il a un petit dégradé. Tous ceux qui ont Ah. un dégradé, on finit par devenir. Les dégradés sont toujours des rebelles, d'accord. On se souvient de Joe dans Space Punch, il avait un dégradé. Et la dégradé. Alors, Au Borognon qui dit stop le spoil, stop Baton Kaitos là. Wow. En Ah bah. GameCube, ouais. Wow. Ah, par contre, Bon, je si dis que vous voulez du spoil, on peut en discuter, mais ce n'est pas le sujet. Sinon, j'aurais commencé à spoiler Bah, en fait, Radiant à la tome fin, 17. Xenos, il perd 4 bras. C'est le Xenos de Tchernobyl. Ce n'est pas le bon. Mais il a les yeux dorés, je suis désolé. Mais d'ailleurs, C'est pas normal. moi j'ai une vraie question du coup sur le personnage de Xenos. D'ici d'ailleurs. Mhm. D'ici d'ailleurs, de quoi t'es-tu inspiré pour ce personnage, enfin, De pour Flamme. son cara design, son... Alors j'ai tout pompé à Hokiharu. Vraiment, c'est une grosse influence pour moi, Flamme. Voilà, j'ai flashé. Et comment tu as pu être influencé par Flamme qui n'existait pas à ce moment-là? C'est Mais parce que- incompréhensible. On est trop connectés. Voilà. Mr. Brain, en fait, c'est moi qui le contrôle. C'est ça. Aïe aïe aïe. Non, pardon, plus sérieusement. Tu veux dire du point de vue cara design, point de vue caractère Plus cara design.
Plus Cara Design. Alors, je vais vous citer un manga que je traduis, qui n'est pas très connu et que j'adore parce que le style graphique est juste fou. Non, c'est pas la télé des sorciers. Ça s'appelle Altaïr. C'est Ah, dessiné par on connaît pas du Kotono tout. Kato. Ok. Et, et en gros, c'est une histoire une grande guerre dans un monde fictif, mais très fortement inspiré de l'Europe. On suit l'Empire ottoman, en fait, vu que ça s'appelle la Turquie hein, dans dans le manga. Et, euh, et donc, voilà, schématiquement, la guerre de l'Empire ottoman contre un empire germano-français. Et c'est vraiment génial parce que c'est du shonen. Donc, euh, le héros, c'est un jeune stratège. Il a 14 ans, c'est un petit génie. Il va sur le champ de bataille. Et en un claquement de doigts, il y a des retournements de situation. Enfin bref, c'est trop trop bien. Et c'est une auteure qui a un style vraiment très, très particulier, très reconnaissable. Et en fait, pour Pilgrim, j'avais envie de m'inspirer de ce manga-là. Donc, j'ai pris notamment deux personnages d'Altaïr. Comment il s'appelle? Vasco et Abiliga. Vasco qui a les yeux vraiment très, très en amande comme ça, comme Xenos. Et Abiliga, c'était plus pour le côté un peu, bah ouais, voilà, rasé sur le côté avec des petites tresses. Alors, il y a Oborognon qui dit, je vais faire la voix de Stentor, hein. D'ailleurs, si on enlève le F, le L, le A et les deux M dans Flamme, il reste un E, comme dans Xenos. Coïncidence? Je ne crois pas. Oborognon qui Wow. commence à avoir des théories incroyables. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas vu Flamme et Xenos dans la même pièce. Hein. C'est normal. Ça veut dire que c'est bizarre, normal. c'est pas normal. Parce que Xenos, en fait, c'est un variant du passé. Flamme, il vient du futur, c'est tout. Il y a un truc qui cloche dans Par cette contre, histoire. c'est grave possible à moitié. C'est grave possible à moitié, mais je ne dis pas pourquoi. Mais en attendant, pour revenir à Shindo, est-ce que genre l'histoire dont tu parles, c'est un peu comme Kingdom ou ça n'a aucun rapport? C'est beaucoup plus shonen. J'ai pas lu Kingdom à part le tome 1, mais oui, Altaïr va être plus shonen, mais alors shonen un peu plus mature quand même. Alors, bonsoir le peuple. C'est publié dans le shonen Sirius comme Outlaw Player. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir parce que Outlaw Player est édité au Japon. Voilà. Voilà. Tome 1 Ouais. est sorti. Et c'est un manga venu des innovations Kyun. Oui. Kyun, pardon. C'est ça. Qui est d'ailleurs un de tes employeurs, du coup. Ah oui, 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 oui. Avec qui ça se passe hyper bien. C'est vraiment un éditeur en or. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, mais il fait exprès au Borognon, les éditions Clown. Non, mais qui Ah bah bravo. C'est pour ça que je m'étais rectifié. Mais bon, on a gardé la première phrase. Les éditions Kiyun Lollipop. Je vais les réécrire au truc. Vous êtes pas gentil. Hein. Ceux qui ont édité My Hero Academia, par exemple. Qui ont édité Par aussi exemple. Grim Mechanic et Outlaw Player côté français. Oui, dans le manga français. Car le manga français, c'est The Best of the Queen. Of Et the il y a- King, même. Il y a bientôt le nouveau manga français de Zilo qui va arriver. Oh, Dream Maker. Peut-être Dream pour Maker. Japan Expo. De Ah bah, tu viens chez de qui livrer une Ah, information, d'accord, là. oui. La dernière personne Ouais. qui a gagné le tremplin. Qui a d'accord. gagné le tremplin, exactement. Mais du coup, ça veut dire que Bah, son manga va arriver avant celui de Vignou Ouais, je pense, ouais. Mais oui, Bah, Vignou. du coup, oui. Où est Vignou on Je a ne un comprends moment, pas, là. Vignou est à moitié mort. Vignou est en Vignou, il a mode... d'autres projets, non? Bah, mais Vignou, je crois qu'il avait tu viens fini de For nous dire- Il Life, avait des qui est chez projets, Glénat. parce qu'il avait For Life. Il l'a fini. Et For Life s'est terminé en 2 tomes. Pas mal en Ouais. L'histoire complète peut durer 2 tomes. Mais du coup, bah, une fois qu'il avait terminé For Life, bah, il est passé sur. Mais- Voilà. Je, Là, ça bug. Donc, oui, je crois que vous avez tu as bugué. On n'a peut-être pas entendu ton truc, hein. Il a pas bien rebondi non, d'ailleurs, je me Vignou. suis- On t'entend.
On Du, t'entend, on t'entend, on du t'entend. coup, Borognon nous dit qu'il a pas bien rebondi d'ailleurs, Vignou. J'ai pas compris la blague. Je sais pas si c'est une blague ou s'il est en train de nous lâcher un truc sérieux et que du coup on doit Non, dire non, ah ça. sur le 3. Ah bah oui, D'accord, non c'était mais une c'est blague. bon, j'abandonne. C'était une blague, ouais. Bah du Ah, coup, sur le tremplin. Oh là. tu nous as livré une petite information en avant-première parce qu'on n'avait pas le nom du tout du prochain enfin du nom de la nouvelle création francophone chez Ah, parce, Kiyun là. parce que je Il y avait- suis l'auteur sur Instagram et D'accord, je vous encourage à regarder ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment très, très cool. d'accord. C'est Zilo. Xilo, c'est ça? C'est bien ça? Ouais, Zilo. Ok, 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 ok. D'accord. J'envoie le lien. Parce que moi je la suis sur Instagram, donc là attendez. Zilo, ok. Bah merci pour l'information. Donc Mais avec plaisir. ça fera du boulot en plus à répandre. Alors Ouais, Zilo Art, ok, je l'ai trouvé. Ok, c'est ça. ok. Zilo Art. Ok, ok, d'accord. Bon, en tout cas, merci pour l'information. Hein. Donc, Mais avec plaisir. Avec Steven et plaisir. Oborognon, ils s'entendent très bien. Steven et Oborognon, ils s'entendent très très bien. Euh, Partenaire de crime. Ah ouais, grave, c'est trop ça en fait. Partenaire de crime, c'est ça. Donc, là, là. en tout cas, moi je sais que Chino, moi je me rappelle, on voit un de tes dessins là que tu avais accompli dans le cadre du Drink and Draw, c'était la prêtresse Ah oui. vaudou. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. C'était C'était en décembre. Non, ouais, c'est en novembre en de l'année décembre. dernière. Ouais, novembre, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Novembre. Quand on parlait sur le transcendantal. Ah là là, oui. Donc d'ailleurs, est-ce qu'on peut, C'est trop ça. petite question, est-ce que ce très cher Xenos aura un état transcendantal lui aussi à un moment donné? C'est pas prévu pour le moment. D'accord. Non, mais à ta sauce, hein. Pas façon d'aider, mais à la sauce Shindo, tu vois, peut-être, je Bah, sais pas. on me dit toujours qu'il a déjà une coupe de Super Saiyan, donc on Oui. peut pas faire plus, hein. Le Léopop dit que les dessins qui passent sont cool et pour Merci. t'aider, le Drink and Draw, c'est une sorte de rendez-vous que se donnent plein d'artistes et ça se passe dans différentes grandes villes. Donc il y en a une à Paris qui est très 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 présente et t'as aussi Bordeaux, Nantes, Rennes et compagnie qui ont aussi un Drink and Draw et en gros ils se rejoignent dans des cafés restaurants pour dessiner autour d'un thème et aussi boire accessoirement. Alors, je vais compléter, je vais apporter Et je un petit savais, peu plus j'aurais dû de le laisser parler, je compléments. savais qu'elle allait faire ça. En fait, non, mais t'as fait un très bon résumé, mais pour faire simple, putain, je suis perdu là, je peux pas faire un truc simple, j'aurais pas dû dire ça. Bref. En fait, le Drink and Draw Paris, c'est un rassemblement en fait d'artistes et d'auteurs qui a lieu chaque semaine, le mardi et le mercredi. Il y a un thème qui est proposé, ça peut être comics, pas forcément super-héros, manga franco-belge, et c'est l'occasion de rencontrer des gens de tout niveau, hein, professionnels, semi-pro, amateurs. Et le concept est d'abord né aux États-Unis. Donc, ça permettait aux auteurs qui s'étaient jamais rencontrés de se voir IRL dans des bars. Ça permettait aussi à des gens qui, par exemple, je sais pas, moi, voulaient bosser dans le milieu du comics, de voir des auteurs, de discuter avec eux, de faire des planches. Donc, voilà, un très bon concept. Et c'est vrai que celui de Paris a vraiment, vraiment beaucoup de succès. Il y en a un autre, comme tu l'as dit, Stark, il y en a un à Toulouse, il y en a un à Bordeaux. Je crois qu'il y en a un à Rouen, Ils en mais il ont un à fonctionne pas Lille, je pense. ouais, mais il fonctionne pas forcément comme celui de Paris. En fait, en fait, chaque drink and draw a son fonctionnement qui lui est propre. Voilà. Et en tout cas, Et ça motive à dessiner, ça motive il à fait plein bosser. de Mention super spéciale rencontres. au drink and draw. Comme Okiaru, comme Stark. Évidemment, oui, je suis une belle rencontre, je l'avoue. Ouais. Merci. Et je voudrais te poser une autre question. Oh, bonsoir Iravion. Et bonsoir, Iravion. Bonsoir. Bonsoir, Moi, Iravion. je voudrais te poser, je voudrais te poser une autre question, Shindo. Parce que voilà, on a parlé des personnages. Ça se voit que tu t'es attaché à ces personnages, mais parmi tous ces personnages, est-ce qu'il y en a un que tu détestes ou qu'on connaît, ou il y en a un qui n'est pas encore apparu et que tu détestes parmi tes créations? Que je déteste, non, il y en a pas. Il y en a D'accord. que je vais essayer de faire détestable, parce que c'est D'accord. assez différent
d'aimer un personnage et vouloir qu'il soit détesté par le lecteur. Il y en a avec qui j'ai moins d'affinité, c'est vrai. Ils sont pas encore arrivés, ceux-là. Il y en a que je connais moins, forcément, parce qu'il y en a que je me traîne. On parlait du Hiérophante tout à l'heure, je l'ai inventé en 1999. Donc voilà, ça, Oui, quand même. ça Ah, fait- il a vieilli lui entre temps. voilà, il a un peu bourlingué. Il a jamais pensé. donc, donc forcément, lui, je suis très, très, très attachée. Voilà. Et il y en a d'autres, bah oui, ils sont plus récents, je les connais moins. Et puis on a moins d'affinité aussi, hein, parce que moi je leur parle, là, moi, ça, c'est tous mes enfants. J'en ai une soixantaine maintenant, c'est fatigant. Ah oui, Donc, effectivement, oui. donc je peux pas tous les aimer pareil, C'est ça même d'être si j'essaye. créateur de personnages, on en a trop. Oui. Et salut Thibaut. Oh, Et bonsoir, ça- Hugo. Autre membre de Parlons Manga Français qui s'occupe de la gestion artistique du Twitch avec Stark et du TikTok. Hein. Hey. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire au Bourgnon? Ouais, le hiérophante bourlingue, beaucoup. Ok. Ah, il est déchaîné pour ça. Hein. Ouais, non, mais parce que lui, il connaît des trucs. Ah, moi, je sais pas, je le voyais super calme au Bourgnon. Là, Moi aussi. il est une autre facette Ah de oui. lui, hein. Ah, et vous le connaissez pas, en fait. Mais je crois que sur le live de Guillaume Lapère, il en fait des bêtises aussi là-bas. Ah oui, 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 il est plutôt connu pour ça. Wow. Il a de Un l'énergie. vrai bout en train, ouais. Je suis comme le bas, je confirme, un vrai bout en train, ouais. Sauf que toi, t'es pas une eau qui dort, je pense que t'es déjà en mode vague au fait. Il y a pas mal de monde ce soir là, donc merci à tous ceux celles qui sont là. Il y a Merci. 14 il y a N'hésitez 14 pas à me personnes. poser des questions si vous voulez. Exactement. J'adore répondre aux questions. Elle est là pour ça. Ne Elle ne dormira lisez pas avant surtout d'avoir pas- répondu aux questions. C'est ça. ne lisez surtout pas les derniers commentaires de Oborognon, s'il vous plaît. Ne les lisez pas. Ne les lisez pas, le dernier. Trop tard, trop tard. Ouais. Ah, j'en ai marre. Ça y est, il m'a déjà fatigué là. Ah non, il est fatigué là. Je l'adore, Alors, je bon. l'adore ce monsieur, hein, franchement. Ah non, mais il a changé. Enfin, il a changé. Il a a toujours été comme ça, il a s'est bien changé. C'est But qui a changé. Il s'est bien changé. Du coup, Shindo, que penses-tu du réchauffement climatique? Te demande Oborognon. À cause de Xenos. Oui, c'est ça. C'est à cause de Xenos. Et de Flamme. Ah là là. Donner Donnez les les papiers à papiers à Zach. Denis. Ah là là. Ah, Il les a eu. Mais attends, oui, mais De quoi c'est pas qu'il les a eus, c'est que maintenant il a pas besoin de les avoir, surtout, non? De quoi? Il a J'ai pas entendu. Xenos, il a les papiers? Ah, les papiers. Eh ben justement, Il dans le deuxième one shot, vous verrez comment Xenos est régularisé. Ça va être beau. Aïe 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 aïe. Et comment il les a cramés après sans faire exprès. Ah ben il est maladroit. Hein. Il crame tout, Pourquoi ses est-ce que tu as papiers, choisi ses amis. Déméter Pourquoi est-ce que tu as choisi Déméter, Corée Déméter, et Kat? Corée et Kat comme divinité dans ton histoire. Ouais. Eh ben tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que ce sont les divinités qui sont célébrées à Eleusis dans le culte des mystères. Donc qui tourne autour, encore une fois, de l'enlèvement de Perséphone. Corée, c'est le nom de Perséphone avant qu'elle descende aux enfers. Donc ça veut dire simplement la jeune fille, la fille. Donc voilà, Déméter est la divinité principale, donc c'est la plus importante. Et Hécate est une déesse, la déesse de la Je crois, il me semble. de tellement de choses, oui, on va dire la nuit, les croisements. Enfin bon, dans mon histoire, j'en ai fait la déesse de l'obscurité, comme ça c'est plus simple. Et Il n'y a pas de. donc qui est très proche aussi de Déméter et Perséphone. Et puis Dionysos, parce que de toute façon, Dionysos, il est absolument vénéré partout en Grèce. J'ai l'impression qu'il s'impose. Il voit de la lumière, il rentre. Voilà. Non, et puis j'adore Dionysos, donc j'étais très contente que ce soit vraiment ces 4 divinités-là. Donc j'en ai fait une tétranité. Ça n'existe pas comme mot, mais je l'ai inventé. Voilà, c'est comme la Trinité, mais avec 4, donc c'est une tétranité. Alors, Lollipop qui demande, mais comme les attributs de Corée et de sa mère sont similaires, tu n'avais pas peur que cela fasse redondant? Alors justement, je m'inspire du mythe, mais je l'arrange vraiment à ma sauce. Donc,
dans Pilgrim et dans le reste de mon histoire, Déméter, ça va être la déesse de la nature. Et ce qui fait qu'elle va donner à ses adeptes des pouvoirs magiques élémentaires. Ils vont manipuler voilà, l'eau, le feu, la terre, là où Corée, j'en ai fait la déesse du renouveau parce que voilà, c'est grâce à son retour tous les ans que la nature renaît. Et donc, elle, elle va plutôt donner des pouvoirs de soins, guérison et altération physique. Voilà. D'accord. Ok. Intéressant, intéressant. Ouais, c'est vrai que c'est une déesse, Hécate, c'est pas elle fait partie au niveau du panthéon des dieux de l'Olympe, enfin de la mythologie tout court, fait partie Mm. vraiment de ces divinités qui sont un petit peu obscures, un petit Mais peu oui, oubliées, oui, parce oui, qu'on a mais toujours. vas-y, vas-y. Non, vas-y, je te laisse parler, je te laisse parler, je te laisse parler. Non, non, c'est vrai qu'elle a plein, elle a, comment dire, elle a plein d'attributs différents, elle aussi, et elle va être aussi bien divinité chthonienne que bah, fille de Titan. Donc, il y a, et c'est toujours très, très flou tout ce qui tourne autour d'Hécate. Et elle a été beaucoup assimilée à Artémis aussi. Oui, c'est vrai. Donc j'aime bien. J'aime bien ce qui est indéfini parce que ça laisse beaucoup de part, de place à l'imagination. Et c'est pour ça que j'aime les mystères d'Éleusis parce que, comme leur nom l'indique, on ne savait pas ce qui s'y passait exactement. Et donc on peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut. Mhm. Pardon. C'est au Il a grognon. marqué Ouais, je sais pas. divinité. Divinité tectonique. La Oui, tectonique. Non, je vais voilà, pas c'est dire ça. même. Par contre, Alors, donc, il y a eu, je crois qu'Hécate est pas de l'Olympe. Non, Attention, attention, débat, attention entre deux fans alors de. en fait, Hécate, ça dépend des versions, mais c'est vrai que personnellement, j'ai toujours lu que Hécate était la fille du destructeur, le titan Persès. Persès, Euh, oui. Mm. Et dans une autre version, on te dit que elle est carrément la fille du Tartare, parce que oui, le Tartare, c'est l'endroit le plus sombre Le des plus enfers. profond des enfers, ouais. Et les enfers, le font aussi une Cru. divinité infernale, en fait. Mais je crois qu'il y a, enfin ça, il me semble que Et c'est dans cathéter. l'hymne orphique. Il y a aussi une version où Hécate est la fille de Perséphone. De toute façon, dans la mythologie grecque, on va trouver tout et son contraire. C'est génial. On prend ce qu'on veut. C'est ça. Exactement. Et on en fait ce qu'on veut, c'est ça qui est cool. Et pour la divinité natolienne, elle est inspirée de quelle divinité demande Ah, Jacobi? ah, Jacobi, qui m'avait demandé, Odana d'ailleurs, en dédicace. Je le remercie. Et Merci beaucoup merci pour ça. Voronon de nous avoir rejoints. Après bien sûr nous avoir Hey! grillé les yeux avec Hécatéter. Oh non! Oh non. Non, mais je lis pas ce qu'il écrit, parce que je sais que les attaques, je ne lis pas, je refuse de lire. Attendez, puisque là ça me frustre, puisque du coup la divinité natalienne, qui est-ce que c'est quoi est-ce Elle est Donc, inspirée de quelle divinité? eh ben, elle est inspirée d'une divinité. Il faut que je retrouve son vrai nom parce que du coup, j'ai un peu oublié. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà. Donc, c'est une divinité du feu qui s'appelle Od Iyesi. Et donc, Mhm. dont l'autre nom est Od Anna. C'est pour ça que moi, je l'ai appelée Od Anna. D'accord. Euh, Divinité turque et mongole. D'accord. Hmm, Voilà. Ok, ok. d'accord. Donc, Et on Kat sent était vraiment que la sorcière. tu t'es vraiment documenté sur vraiment pas mal de choses. Hein. T'es Ah pas bah seulement resté c'est... sur la mythologie grecque. Hein. Non, 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 bah c'est ça qui est bien, comme le pays principal, c'est l'Hélas, donc qui est très inspiré de la Grèce. Bah, il y a aussi d'autres cultures, d'autres pays, d'autres influences. Donc moi, comme j'aime bien toute la mythologie, gros spoiler, dans très longtemps, il y aura aussi un pays beaucoup plus inspiré de la Scandinavie, et j'espère partir un petit peu plus dans la mythologie nordique, mais ça, je maîtrise pas du tout, donc ça va être dans très longtemps. Mais ça serait marrant en plus. C'est seulement l'auteur avait des fiches perso sous la main. Oula, je sens une Ouais, non, mais fenêtre. voilà. Enfin, Il y a une vous attaque ici, voyez, là. vous voyez le coach très sévère? C'est une attaque en direct que nous fait subir Roborognon. Ça Non. tire à balles réelles ici. Il tire à Oui, La balle clairement. déesse de la et il ne nouvelle rate lune pas et de sa la cible. fleurie. Attention, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? La nouvelle lune, oui, oui, c'est ça.
C'est Ok. exactement ça. Là où Artemis va être assimilée à la lune, Hécate, ça va être la lune, mais obscure. Ok. Mm. Et elle a 3 têtes la plupart du temps, donc c'est vraiment une divinité très ambivalente. Elle a plusieurs visages, et c'est aussi donc la déesse de la croisée des chemins, donc des rencontres, des bonnes ou mauvaises. Tout dépend, encore une fois, sous quel angle on la prend. Aïe, aïe, Mhm. aïe, aïe. Parce que du coup, l'Anatolie s'inspire de l'Empire mongol pour l'Empire ottoman. Non, non. Je dévoile pas tout, Ça mais je s'inspire pense de que Ok, quoi vas-y. Ah, tu dévoiles pas? Ok. non. J'allais dire, je Mm. vais arrêter de lire ce que dit Monsieur Oborognon parce que là, Non, les faut jeux de pas mots dire. pourris là. Xenos au Danemark. Et Allez, du coup, il y c'est a Jacobi parti. qui dit oh stylé, et du coup, ah T'as bah, déjà on posé a la déjà répondu. question? Ok, c'est bon, je. C'est à cause de Borognon, c'est bien ce que je dis. Il m'a embrouillé là à parler avant. Where is the word is Xenos? Because I speak English very well. Where in the world is Xenos? Non, je crois que c'est une référence. Non, Ah, je crois que c'est une Ah référence. mince, Michel Palaref. Ah oui, parce que je Exactement. vous apprends aussi qu'il ne faut pas non plus lire tout ce que dit Loli Pop. C'est une personne qui vient de chez moi. Et elle aussi, ça lui arrive de dire un peu de la merde quand il y a des gens comme Mhm. Borognon qui existent. D'accord. Ok. Pour reprendre un peu une Ok. intonation sérieuse dans Locutio, comment, avec déjà des choses déjà existantes, tu as réussi à pouvoir remanier un peu la mythologie à ta sauce avec un univers, tu pars de zéro avec quelques bases par-ci par-là, réussir à rester original alors que l'histoire est déjà quand même assez bien ancrée, même s'il y a des versions un peu partout, partout. Comment, selon toi, le meilleur processus, enfin, le processus que tu as utilisé pour être à la fois original tout en gardant de l'inspiration pour enfin, tout en tirant quelque part? Bah, Est-ce que c'était clair ou pas? je sais pas trop si je suis originale Mhm. déjà. Mhm. Euh, comme je disais tout à l'heure, je vais me calmer. euh, je, je vais mettre un peu tout ce que j'aime dans ce manga en mode fourre-tout. Et D'accord. pour vraiment retracer toute la genèse, si vous voulez savoir, déjà, à la base, c'était une histoire courte que j'avais faite pour un concours. À D'accord. l'époque, c'était les éditions Tonkam qui lançaient des concours de manga. Il y avait eu l'édition sur les anges, après il y avait eu les dragons. Donc j'avais fait les dragons, j'avais pas été sélectionnée. Et ensuite, ils ont fait un troisième concours, mais qui a été annulé avant qu'il soit vraiment lancé. Et moi, j'avais commencé à écrire cette histoire avec des personnages que je commençais à bien aimer et tout ça. Et donc, de ce concours annulé, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais continuer à, à étendre cet univers-là. Donc, c'est ce qui donnera le premier arc de Aerials, donc ma série principale. Et à l'époque, j'étais pas tellement dans la Grèce antique ni quoi que ce soit. J'étais plutôt partie sur les cartes de tarot divinatoires. Ok. Oui. Voilà. Parce que je ne sais absolument pas. Enfin, si, je sais pourquoi, mais voilà, j'adore les cartes de tarot de Rider-Waite, qui n'est pas le tarot de Marseille. Il y a différentes grandes catégories de tarot divinatoire. Il y a celui de Marseille et en version anglo-saxonne, il y a celui de Rider-Waite qui est très très connu et qui a des superbes illustrations. Enfin, moi, je les adore, ces illustrations-là. Et, Ok. euh, et encore une fois, quand j'avais, je sais plus si c'était à l'âge de 6 ans, hein, mais bon, on va dire ça pour la légende. Mhm. Je passais des heures à regarder ces cartes de tarot et c'est là que j'ai remarqué cette carte, le Hiérophante. Et j'aimais bien ce nom. Je savais pas d'où ça sortait. Et, euh, et quand j'ai dû inventer des personnages pour
une histoire précédente, Aerials. Je voulais donc faire encore une fois des cartes de tarot. J'ai pris plusieurs arcanes. J'ai fait bien évidemment le Hiérophante. Et quand je l'ai repris pour ma nouvelle histoire, j'ai commencé à m'intéresser, mais au fait, ça veut dire quoi le hiérophante? Parce que c'est bien joli, mais en fait, je sais pas du tout. Et c'est là que j'ai découvert que c'était un vrai titre religieux qui existait dans la Grèce antique. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. En fait, il y a les tarots qui se mêlent à la mythologie grecque. C'est mes deux passions d'enfance. Mettons tout dans une même histoire. D'accord. Il y a Loli Hop Hop qui demande c'est quoi tes inspirations artistiques parce qu'elle trouve que tu as un style qui fait plutôt vieux manga, sans offense. Oui. Ah non, non, mais ça c'est complètement rétro. Old school pour être moins péjoratif. Le Ouais, manga, ouais, ouais. Ah non, mais moi j'assume à mort. Moi j'adore les mangas des années 90 de toute façon. Euh, le style que je vise actuellement, ça se rapprocherait plus de Dragon Quest, la quête de Dai. Ah, C'est un peu. une valeur sûre. Voilà. Donc, comme plein de monde, j'ai appris à dessiner des mangas avec Akira Toriyama. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit encore, mais en tout cas, ça a été ma base, mon terreau. Et un autre auteur qui m'a influencé ces dernières années, c'est Nakaba Suzuki, qui Nakaba, lui est actuel, mais qui a aussi un style rétro. Donc voilà. Seven Deadly Sins. Voilà. Et du coup, merci à. J'ai déjà oublié. Clown, Wolf, Shaw de nous avoir rejoints. Et de t'être enfin de nous avoir follow. Hello. Merci pour le follow. Il avait un nom extrêmement long pour moi en fait. D'accord. Ah bah, merci pour le follow avec la petite notification sur un animé tiré d'un manga francophone. Hein. Donc, ceux qui lisent suivront mon regard et sauront de qui je parle. Voilà. Lisez Radiante, le tome 17 est sorti aujourd'hui. Et d'ailleurs, tort qu'on ne le voit pas dans ce tome, c'est le seul spoil que je donne. Voilà. Mais avant, Voilà. il faut lire Flamme, c'est très important pour pouvoir comprendre Radiant. Non, mais- Alors, bien évidemment, lisez Radiante sans Flamme parce que Flamme c'est le spin-off pourri de Radiante. Donc il faut lire Radiante. Mais D'accord. avant, pour être à jour, pour bien comprendre les subtilités de Flamme, il faut lire Pilgrim avant, c'est très important. Ah, la fraude. D'ailleurs, Multivers. en parlant d'univers, est-ce que par hasard, ça t'est déjà arrivé de te dire, Shindo, ouais, ce serait cool. Tout à l'heure, tu parlais de collaboration avec Oki. Mhm. Est-ce que si demain, un jour, un auteur te propose, j'aimerais bien faire une histoire courte où nos deux univers se mélangent, est-ce que tu serais partante qu'est- Moi, je serais partante, c'est seulement le temps qui suivrait pas, malheureusement. Exactement. Exactement. Mais oui, dans l'absolu, ce serait super cool. D'accord. Donc, Oki, plus de pages de flamme. Et après, on verra pour Pilgrim. Mais moi, je vous dis, dans Flamme, ça peut être complètement logique. N'ayez que pas la zéro, c'est flemme. Flamme, soit Lisez niqué, pas. mais je dis rien. Mais en vrai, ça me fait penser Renaud qui avait, je sais pas si c'était un spin-off de Terrence et de Fairy Tail ou s'il avait juste fait une partie de Ah Fairy Tail. oui, Mais en tout cas, ça Enfin, peut être un sympa. crossover. Hein. En fait, c'était les personnages de c'était un Fairy Tail, crossover, ouais. Ah, bah ça peut C'était être un intéressant, un crossover. petit crossover comme Mais ça. ouais, Là. carrément. Ouais, Mhm. ouais, c'est une bonne idée. Un petit flamme Xenos qui a la flamme la plus La plus énorme. grosse. Non, non. Oh, ok, d'accord. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille. C'est pas la taille de la flamme qui compte. C'est le degré de brûlure. Voilà. En parlant de collaboration, etc., si tu un autre artiste que tu connais, français, francophone, anglais, américain, japonais, peu importe, Mhm. si un autre artiste venait à vouloir redessiner tout, par exemple Pilgrim, à la manière dont Murata a redessiné One Punch Man, tu choisirais qui? Euh... Je pense qu'elle choisirait Question pas. piège. Personne. C'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'elle choisirait pas. C'est son œuvre, elle va garder. Si j'avais dû faire dessiner mon manga par quelqu'un d'autre, bah, je pense que je l'aurais fait depuis très longtemps, mais non, je m'accroche comme une teigne. Mais t'as bien raison. Je suis d'accord avec toi, Borognon. Hein. T'as pas vu là Oki, il essaye vraiment de se placer. Hein. Non, mais c'est vraiment une question parce que des fois, genre, moi je sais que, bon, après, ça, c'est. Personne va se dire, oh, mais non, je m'y attendais pas du tout. Si Flamme venait à être redessiné par quelqu'un,
je dirais même pas qui c'est, ce serait insulter tout le monde, mais genre c'est évident que je demanderais à ce mangaka français, quoi. Genre, y a personne d'autre. Et c'est qui ce mangaka français du coup? Non, mais on sait tous qui c'est. On sait tous qui c'est. Si Bah oui. C'est c'est quoi, si c'est ZD? si c'est ZD Bah, de c'est Space le Z, Ponche, c'est Hein. Zemmour. Mais bien sûr, C'est Zemmour. Faut qu'il le fasse. Zemmour. Non, 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 C'est mais... bon. il a vraiment osé quoi. Non mais Pour moi, il y a que Zemmour pour aïe aïe aïe. pour dessiner Flamme, quoi. On n'oublie pas qu'il n'aime pas trop le manga, donc on va pas parler de lui très longtemps. Bah écoute, il a dit le manga c'est Zoup, Zoup, et c'est ce qui se passe exactement. C'est vraiment Zoup, Zoup, et faire le bruit du feu. Aïe Vous aïe avez aïe. son briquet exactement. Il laissera genre, il laissera genre des traces de Z cramées avec son briquet sur le côté un peu comme Zoro. Mais d'ailleurs, Vous j'accorde avez- Comme 30, Zorglub. j'accorde 30 secondes de pub à Okiharu. Le chapitre 4 de Flamme est sorti aujourd'hui, donc vous pouvez aller les lire. Et surtout, achetez Pilgrim, c'est le plus important. Voilà. D'ailleurs, Shindo sera tout le week-end à Paris Manga. Oui. Donc voilà, Je vous si vous attends. êtes francilien ou que vous avez de l'argent, venez à Paris Manga. Malgré la grève des trains. Il y aura pas de grève. Si vous avez de l'argent, il y a Uber, c'est parti. Si vous avez beaucoup d'argent. Ouais, parce que faire, je sais pas, genre. Si vous êtes du Pas les 17e et autres, du 16e arrondissement, c'est encore mieux. Alors, Steven qui a- D'ailleurs, On t'entend pas assez, JD, il faut que tu te rapproches de ton micro. Je crois que j'ai Non, tué mais JD du coup. Continuez. On t'entend pas assez quand même, il faut quand même que tu te rapproches de ton micro. T'es en train de vouloir faire une story, mais c'est mort. Voilà, tant pis, c'est pas grave. Voilà, pas de story, c'est bon. Tu restes avec nous. Et tu disais Je disais, bonne question. Je disais, oui, c'était par rapport à Paris Manga. Je disais par rapport à Paris Manga, pas trop de pression sur les épaules, Shindo, tout va bien. Alors, il y en a un, je vais non. bannir là. Il y en a un qu'il faut bannir dans le chat là. Je m'appelle pas, voilà, je vais pas prononcer ce nom-là. J'ai un vrai prénom. C'est bon. Hein. Je suis Ravion là, je vous vois. Attention. Aïe 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 aïe. Du coup, Shindo pas trop stressé pour Paris Manga. du coup, Ah bah non, on commence à être rodé là, tranquillou. Ça fait combien d'années là que t'es sur des stands, des conventions et tout et tout? Bah non, moi ça fait qu'un an, hein, mais c'est Ah, ça pas fait. grave. Bon, excuse-nous, vous rodez. Vous... Non, mais vous rodez vite, madame. non, mais là depuis la rentrée, j'en fais quasiment toutes les 2 semaines. Donc D'accord. là, ouais, ça, voilà. là, le Paris Manga, ça va être la dernière de l'année. Voilà. J'ai l'impression que c'est vraiment le dernier week-end pour tout le monde là. Oui. Oh, bah oui, clairement. Clairement. D'accord. Ah, c'est Mm. cool. Ouais, c'est les vacances, hein, c'est les vacances de Noël très prochainement. C'est D'ailleurs, vrai. C'est pour ça. Noël, si vous avez pas d'idée de cadeau, achetez Pilgrim. Achète du manga français. Acheter du manga C'est français, ça. c'est vrai, il y en a énormément parce que je remarque encore, et Oki aussi le remarque, il y a encore des gens qui pensent qu'il n'y a pas assez de mangas français ou qu'il n'y en a que 2, alors qu'il y en a des cinquantaines attends. de centaines. Parce que là, je vais commencer à débiter. Ça, Les personnes qui font ça, ce sont des personnes qui de base n'y connaissent rien du tout. Ceux qui disent genre, il n'y a pas beaucoup de mangas français sont les personnes qui justement n'y connaissent pas. C'est Donc ça. c'est important de le dire et de le redire, il n'y a pas que 2 mangas français, il y en a plus. Il y a au moins une vingtaine de mangas français édités. Il y a au moins plus d'une vingtaine de mangas indépendants. Indépendant, je pense que donc c'est plus que 20 là pour le coup. Hein. donc vous pouvez trouver les auteurs sur les réseaux sociaux. Donc oui, lisez du manga français, lisez du manga francophone. Si vous avez des libraires qui seraient intéressés, parlez-en-leur, que vous voulez acheter tel manga de votre auteur ou autrice préférée. Voilà, vive le manga français, quoi. Et Mais ouais. d'ailleurs, ça me fait poser une question, hein, répondez aussi dans le chat puisque j'aimerais bien connaître votre avis. Mais je vais d'abord poser la question à Shindo, bien évidemment. Eh Si, oui. en étant face à quelqu'un qui justement n'y connaît rien en manga français, ou à part connaît que les plus grands, c'est-à-dire que Radiant, Dreamland, et on va mettre City-O, là, allez, on va dire qu'il connaît les plus grands, mais genre de loin. Quel manga français tu conseillerais à cette personne-là? Ah bah ça va dépendre de la personne, ses goûts, machin. Une valeur Là- sûre, peut-être? Genre pour toi, qui, peu importe les goûts, il peut accrocher, il pourra trouver quand même du positif. Moi je vais faire le forceur. Moi c'est les torches d'Archilon. Voilà, allez, lisez les torches d'Archilon, Ah. c'est génial. Moi, c'est- En voilà un titre qu'on n'entend pas beaucoup. Exactement.
Donc, un titre de Michael Almodovar. Le pitch est génial. C'est une histoire qui se déroule dans un univers fantasy, vraiment à la jeu de rôle Donjons et Dragons, avec un chevalier dragon qui se balade avec un elfe noir magicien. Ils sont dans une guilde, ils essayent de, de faire des missions pour récolter un peu d'argent. Ils tombent sur un paladin qui se transforme en berserker, bref. Et en fait, cette histoire-là n'est autre une bande dessinée qui est en train de lire une maman à son petit garçon dans le coma. Et au fur et à mesure qu'elle lui lit cette histoire, le petit garçon va réagir en fonction des aventures des héros de fiction. Voilà. Alors, Lollipop qui dit je ne connais aucun manga français, je lis que ce qu'on me recommande. Donc, j'ai lu Flamme parce que Oki a Hero, et j'ai découvert Pilgrim avec ce stream, donc je l'ai lu. Est-ce que c'est Ah bah comme- tu l'as lu déjà? Mais elle est Il y a très une personne rapide. qui a Elle lu- fait peur. Ah oui. Vraiment. C'est pas une blague. Il y a une personne qui a lu Flamme mais qui n'a pas lu Space Punch quand même, ça existe. Donc, bah écoute, Lollipop, si tu veux en savoir plus sur tout le manga francophone, bah, je t'invite à nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Voilà. TikTok. Voilà. Il y a Ils aussi, font un super boulot. il y a aussi Lost Memories. Memories a conseillé, je m'a conseille les doublé. œuvres de Kali, Nova et Anna Nobresse. Et moi, à côté de ça, Pourquoi je conseille fortement. Je conseille fortement. Space Punch Reaper se concrète pas du tout. Enfin, si, Alors moi, je les me conseille demande- parce que c'est le trio, voilà quoi, c'est le Monster Il y en a Trio, un sur mais trois que Le trio que tu dois infernal. conseiller. exactement, les infernaux. Alors moi, si on me conseille, si on me demandait de lire si quelqu'un me demande, une personne lambda, conseillez-moi en manga francophone, bah, je vais faire comme Shindo, je vais faire mon forceur. Lisez Outlaw Players, hein, de Shonen, ça c'est dit. Lisez Bibi Project. Lisez City Hall aussi, parce que City Hall, c'est une grosse masterclass. Mm. Et je dirais aussi en indépendant, parce que c'était le frangin, lisez Maritime Pride et Akimbo. Parce que Ah Ghibli ouais. est très très fort. Après, je Mais continue de sinon, le dire, meilleurs- si vous voulez un manga qui se lit avec un seul tome, et en plus qui n'est pas cher, et en plus qui est trop bien, qui est attachant, lisez Pilgrim. Vraiment. C'est pas une blague. Là, je dis pas ça parce que Shindo est là, franchement. Et ça se boit rapidement. Il y a qu'un seul tome. Et en plus, ça a le prix d'un manga lambda. C'est parfait. Alors qu'elle est en auto-édition. Vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il faut que tu donnes ta recette miracle à nos viewers. Comment se fait-il que Pilgrim ne coûte pas 14 € alors qu'il est en Non, auto-édition? Juste avant d'avoir la recette de la potion magique. Ma Kingdom, tu n'as pas pu dire, à part ta petite blague du Monster Trio, tu n'as pas pu dire genre quel manga tu conseillerais à quelqu'un. Parce que je sais que Ah, c'est mais tout le monde sait quel manga je conseillerais. C'est pour ça que je peux pas le dire, en fait. C'est un peu compliqué, là. pas mal. Oui, mais on a. Attends, parce qu'il y a une condition. Tu ne peux pas conseiller un manga qui fait partie, genre on enlève Dreamland, Radiant et City Hall parce que ce sont les plus connus. Alors moi je conseille Ayakashi du coup, de Vanra Ah. et de Izu. Parce que Et pour de le Izu. coup je l'ai pas mal Donc, aimé faudra- et j'attends le tome 3. Du coup, Aoki, Plus je vais tard. rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit on va retirer une œuvre hyper médiatisée. Bon, bah, j'avais dit Radiant aussi tout à l'heure, mais non, j'ai dit J'avais City Hall pas tout à l'heure. J'avais dit City Hall tout à l'heure, mais si je retire City Hall, bah, ouais, Akimbo, Pilgrim, parce que ouais, j'ai beaucoup aimé Pilgrim de Oh, Shindo, merci. Oh là là. Outlaw Players, et je dirais aussi en manga francophone que j'ai bien aimé. Putain, je me rends compte que j'en ai eu beaucoup, hein. Alors, c'est un auteur qui est très sous-coté, je trouve, mais qui est adorable. Lisez Mécas de Nicolas David. Ah ouais, non mais Nicolas David, c'est un tueur. Nicolas David Ouais. d'ailleurs on a appris Ouais. que il ne fera plus de mecha et de robots, il en a eu marre. Oui, d'ailleurs, on a appris en fait aujourd'hui par le biais de Senshiro, donc ça a l'air d'être assez tangible. Hein, Donc si puisqu'on jamais pense à la c'est une maison fausse d'édition. info, c'est sa faute. Exactement. Et en fait, ce qui va se passer pour Droners, c'est-à-dire que Nicolas David avait dit dès le début qu'il fera que 2 tomes de Droners, mais Oui. que c'est son assistant qui s'occupera de la suite. Donc, C'est ça. Son assistant qui s'appelle Raphaël et se chargera de dessiner la suite de Droners. Et du coup, maintenant, j'ai enfin la réponse que je voulais dans le chat. Jacobi, par exemple, qui conseille le R. Est-ce que c'est le R dont je pense qui a des influences Tokusatsu ou un autre R?
lisez Stay Way to Heaven, je ne connais pas, et lisez Titan. Ok. C'est peut-être Run to Heaven de Tohan. C'est Parce que peut-être sinon, Run Oui, to je pense Heaven, que ça. ouais. Stairway to Heaven, Ouais. c'est un manga érotique. Je pense pas que ce soit ça. Quoi? Aïe, 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 aïe. Le lapsus révélateur. Juste, Jacobi, tu nous non, caches non, des mais- choses. On ne veut pas Alors, savoir Jacobi, ce que tu hein dis. écoutez Stairway to Heaven. Aïe, 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 aïe. Tu donnes des mauvais conseils à la c'est ça. jeunesse. Hein. There's a lady who's Le- sure Mais all that glitters is gold, attendez. and she's flying a Demain, elle va stairway chanter. to heaven. Après traductrice et auteur de manga, elle est chanteuse. Oh mon dieu, mais qu'est-ce Ah que non, c'est mais si on est à côté avec Lina demain, ça va être karaoké non-stop. Hein. Mais Lina, ça aurait été bien sympa qu'elle ait carrément un petit concert à donner là, étant donné qu'elle Ah chante. ouais. Mais Bah, c'est un de mes objectifs pour le prochain Paris Manga, c'est qu'elle soit invitée carrément par la convention Hmm. et qu'elle puisse faire un concert parce que Ah oui. j'ai déjà vu des extraits quand elle chante, c'est oufissime, mais je l'ai déjà entendu fredonner en dédicace, c'est impressionnant. Donc, Bah, faut elle la- est chanteuse pro, quoi. C'est- ah bah oui, Oui. ah bah oui, c'est ça. Lisez Last Man. Ouais, Last Man aussi. Bah attends, je sais pas si on peut partir sur ce débat-là, mais je pense pas. Hein, sur le débat de Last Man manga, pas manga, etc. Parce que c'est un grand sujet. Moi, mais on va- je ne suis pas là, débrouillez-vous. ah, Ouais, d'accord, pour excusez-nous. l'instant, on va dire que oui, on l'accorde, mais du coup, ouais, lisez Last Man aussi. D'ailleurs, la saison 2 qui est sortie. Bah, le bah 23 d'ailleurs, je crois. Shindo, bah, je vais rebondir vite fait sur ce que a dit Oki. Toi, parce que c'est vrai que Last Man revient très souvent dans nos discussions internes de PMF et même dans le chat avec les viewers. Pour toi, Last Man, de ton point de vue extérieur, tu considères ça comme une œuvre hybride, un manga, ou comment tu considérerais Last Man en fait? Alors, Elle est pas dans le sujet. je suis vraiment désolée, mais j'ai pas lu et j'ai pas vu Last Man, et je pense que ça va répondre en partie à votre question, parce que, ouais, pour moi, je l'ai pas identifié visuellement comme un manga. D'accord. Ok. Après, je l'ai pas lu. Donc, voilà. D'accord. Ok. Alors, Ça- Oborono, Ça m'a pas attiré voilà. J'ai pas reconnu format manga. Oborognon qui dit Pas qui dans le c'est débat. la chanteuse pro. Alors la chanteuse pro Oborognon, c'est Lina Victoria, qui est auteure du manga Lucifer. Chez chez Nanashi Edition. Nanashi Edition. C'est leur série qui fonctionne le mieux. Elle est chanteuse dans le groupe international Sleeping Romance et elle est chanteuse aussi dans le groupe francophone Apcan. Donc elle a contribué au Drink and Draw et elle sera en dédicace demain à Paris Manga. Voilà, ça c'est dit. Elle est trop cool. Et elle est trop cool, c'est ça. Adorable. Et d'ailleurs, on l'a interviewé, donc son interview est quelque part dans les reels Instagram de Parlons Manga Ouais, je l'ai français. vu d'ailleurs, ouais, quand elle était à Bulle de Salon. Ouais. Ah non, c'était C'est cool, une c'était cool. personne adorable, Elle est tout très comme sympa. Shindo d'ailleurs, ils sont tous adorables. En fait, c'est incroyable. Quasiment tout le monde qu'on a eu en interview, vous êtes adorables. C'est énervant en fait. Hein. Tout le monde, 99% des personnes qu'on a interviewées, parce qu'il y a 1%. Et toi, tu vas te calmer tout de suite. D'où là. le fait que Eh, j'ai ça dit va. quasiment tout le monde. Qu'est-ce que tu... commence Non, pas. mais je précise qu'il y a un pourcentage. Non, mais oui, Qui- il se met lui-même dans le lot, c'est pour ça. Ah, c'était lui. Vraiment, on l'a interviewé, il était insupportable. Il était le 1%. Il était insupportable. On ne doit pas interviewer Okiharu, car qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire lisez flamme à toutes ses questions, à toutes ses réponses, tu vois, donc ça sert à rien. Fallait pas me donner cette idée. Bah voilà. Vous saurez qu'il ne faut pas l'interviewer quand il sera riche et célèbre. Je serai jamais riche et célèbre. Tu n'en fais rien du tout. Ne jamais dire Non, jamais c'est très vrai. cher. Ah, vu la Exactement. vitesse à laquelle tu progresses, j'en serais pas si sûr. Regarde Shindo, du Ouais, jour au je sais, lendemain, je sais. elle s'est remise au manga alors qu'elle était en mode je ne ferai pas de manga. Oui, Elle est vrai. revenue 1000 ans plus tard Mais, et voilà ce qu'elle a fait. Pilgrim. Mais Encore des bons j'en effets. j'en reviens pas, encore une fois. Très honnêtement, moi j'ai entamé Pilgrim en mode c'est mon petit manga d'entraînement, je vais le faire dans mon coin. Et je pensais que ça allait passer inaperçu. Jamais j'aurais cru que j'allais avoir un volume relié, quoi. C'est hallucinant. Et comme quoi, D'ailleurs, est-ce que tu il y a- il y a- t'attendais pas un tel engouement pour Hmm. Pilgrim? Comment? Tu ne t'attendais pas un tel engouement aussi pour Pilgrim? Ah, mais pas du tout.
et tous les retours que je peux avoir, les lecteurs qui sont vraiment très enthousiastes et tout, mais c'est vraiment magique pour moi parce que j'ai gardé mes personnages à l'intérieur de moi pendant des années, des années, des années. Là, je les partage avec le public et j'ai des gens qui aiment mes personnages, qui font des théories, qui écrivent des fanfics, j'ai même un lecteur qui a décodé tout l'alphabet LAC1 dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'écrit des messages avec mon propre langage codé, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Mais comme quoi, ça Il y a finit des- il y a toujours eu des par payer, même fanfictions. si c'est plusieurs années plus tard, quoi. Franchement, c'est incroyable, hein. Il y a eu des fanfictions, Incroyable. Pilgrim. Ouais, ouais. Et Des j'en genres ai. des fanfictions en mode, Tu veux pas savoir. Ah, le Hiérophante ah caresse bon, on la veut pas cuisse de savoir. Comment? des genres de fanfiction, oui, le Hiérophante caresse la cuisse de Xeno. C'est exactement ça. Aïe, 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 aïe. Je suis sûr que c'est Borognon. Je suis sûr que c'est Borognon qui fait ça. C'est tellement possible. Non, je balancerai pas, Il mais a, c'est il pas a, lui. il a décidé d'accuser au Borognon ce soir, franchement, là. Oh, Ça c'est prouve que effrayant. ton œuvre, bah, en fait, tu es la preuve, Shindo, enfin, tu es une des preuves qui illustre que le manga francophone indépendant bah, peut être aussi bien reconnu qu'une œuvre éditée, quoi. Bah, même si j'ai une petite commu et quelques lecteurs, honnêtement, la qualité vaut mieux que la quantité. Et tous les échanges que je peux avoir avec mes lecteurs, ça n'a pas de prix. C'est vraiment, je vis ma meilleure vie, vraiment. Et ça, c'est beau. Et le message, retenez bien ça, les enfants, dans ce cas. La qualité défonce la quantité. Et là, on a eu la preuve déjà dans Naruto avec Madara qui a Waouh. défoncé. Ça, c'est le retard qui t'a rendu fou, Okiaru. Attends, si Pilgrim devait avoir une adaptation animée, live action ou autre, qu'aimerais-tu apporter en plus? Alors, live action, je serais vraiment pas fan parce que j'aime pas les vrais gens. Pour moi, les dessins sont très bien en dessin. C'est pas la peine de les adapter avec des personnes réelles. Ça gâche tout. Bref, j'aime pas du tout les adaptations live de manga. C'est vraiment pas mon truc, mais c'est mon goût personnel. Après, en animé, bah, les voix des personnages, ce serait vraiment un plus. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour mes amis de la confrérie de la Table Basse, qui est une association de doublage et qui a pour projet de doubler entièrement Pilgrim. Ah ouais? Voilà. Mais ça, Et- et comment ça, ils vont. Comment ça? Attends, Il y a- qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vrai, ça, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça? On a bien plus d'infos là. J'espère bientôt, on va pouvoir publier la première vidéo. On avait fait une diffusion à Japanior là au mois de septembre, où ils avaient doublé un extrait du chapitre 3 quand Xenos rencontre Tia. Et donc c'est une équipe extrêmement enthousiaste et motivée et qui aimerait pouvoir adapter et doubler tous les dialogues du manga. Donc, comme moi, j'y connais absolument rien en audiovisuel, je sais pas exactement comment ça va se faire concrètement, mais en tout cas, le projet est en route et j'espère qu'il va voir le jour. Voilà. Ce sera super bien. Ce serait vraiment trop bien. J'aime pas les vrais gens. Ça, c'est souvent. Certains artistes. Beaucoup d'artistes. Mais d'ailleurs, du coup, pour toujours parler un peu d'animation, etc., est-ce que tu aurais un studio en tête que tu verrais bien, ou même un style d'animation, une DA précise que tu penses qui pourrait passer nickel? Si tu devais, par exemple, je te dis Pilgrim en animé, un animé dont tu aimerais qui se rapproche le plus de ce que tu verrais en animation. Je sais pas si c'était d'accord. Wit Studio. Ah, 8 studios, d'accord. Pour rappel, qui a fait l'attaque des Titans, c'est bien ça? Voilà. et qui a fait Ça. aussi la première saison de Vinland Saga. Oui. Ok, là je vois beaucoup mieux. Là. Hum, hum, hum.
Grand Et Clair, qui a fait The Ancient Magus Bride aussi. donc tous les super saltos de Levi dans Attack on Titan, ça vient de là-bas. Et en termes de musique, un peu, genre par exemple l'opening. L'opening. Ah, l'opening, ce serait une bonne question, ça. Le groupe qui a le plus influencé mon manga en général, c'est System of a Down. Donc on pourrait partir sur du métal un peu. Mais j'ai pas de nom de groupe en tête. Une petite musique ou un style, bah du coup tu l'as dit, genre le, 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 le métal. Voilà. Après, si je peux avoir Darren Korb pour faire l'OST, je veux bien aussi. Hein. Y a pas de problème. Oh bah, si c'était du métal, Luna Victoria. Ah oui, ouais, carrément, oui, c'est ça. Elle a En une fait, très belle voix d'ailleurs, c'est tout faire, incroyable. tout faire en français, enfin en Exactement. francophone. Exactement. Même le métal sera francophone, ce sera parfait. Ah, mais là, les gens, on va demander à Lina collaboration, composer l'opening de Pilgrim. Et ce sera dans la prochaine campagne Ulule, là. Vous aurez Ah, mais un morceau de Pilgrim. carrément! C'est vraiment pas une blague, c'est une vraie proposition, ce serait une bonne Non, chose. non, Hein. mais c'est une super bonne idée, hein, parce que maintenant, je sais pas si vous avez vu les dernières campagnes de financement participatif sur des mangas indépendants, mais là, on a Gogo Golden Voice qui va nous sortir un vinyle avec des musiques jazzy. Ah oui, alors C'est là. complètement ouf. Mais ouais. Donc allons-y, quoi. Si on atteint les 10 000 euros sur la prochaine campagne, on fait un opening par Lina. Hein. Moi je vote, je vote. Non mais je mets de l'argent dedans. Je mets de l'argent. Je donne toute ma vie. Mais le Liliopop, oui, du moins, bah, Lina Victoria, l'autrice de Lucifer, elle est chanteuse à la fois dans un groupe international Ouais, et dans un groupe français. et puis sinon, Godzilla, c'est français. Hein. C'est quand même un énorme groupe de métal. J'avoue que eux là. Le groupe Pilgrim Reaper. Ok. On Aïe, mettra aïe, Géraud aïe. dedans aussi. Ah bah super. Aïe 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 aïe. Géraud, aïe. il aime beaucoup le métal, donc vraiment, il y a vraiment. Oui, exactement. Ouais. On a beaucoup de groupes en commun qu'on aime avec Géraud. Ah mais alors du coup, je vais te conseiller le même groupe que j'ai conseillé à Géraud sur son live. Tu écouteras The Seed. Ils font Ok. plus du symphonique metal, mais ils sont Ah. masterclass. Et D'accord. Géraud il m'a fait rire parce que sur son live il a dit Ma Kingdom c'est stylé hein, mais on danse avec les trolls au fait là. Du coup il était en train de s'enjailler dessus. C'était On danse incroyable. avec les trolls. Génial. Comment tu dis? The Seed? The Seed, ouais, je te l'écrirai. Ok. Enfin, je vais le réécrire Carrément. partout. Vous allez tous l'écouter, ce truc est incroyable, ce groupe est magique. Nul. Et au pire, Salut, on là-haut. ira leur demander de faire l'opening de Salut, Pilgrim, là-haut. si Lina ne veut pas. Salut là-haut. Ok. Eh bah écoute. Ah là là. Ça y est, j'ai à faire ma story, c'est bien. C'était béni. Voilà. Cool. 45, c'est un opening. Après, on va peut-être pas partir sur les openings à la One Piece qui durent genre 4 minutes. Non, moi je vois bien un truc d'aventure un petit peu. En fait, c'est tout bête, mais moi il y a une musique et Shindo a validé la première fois que j'ai fait une Mm. story sur Pilgrim. Moi, le genre de musique que je vois bien sur Pilgrim, c'est un peu les musiques qu'on entend dans le jeu Skyrim, notamment Ouais, Dorothée, c'est quand même. Dorothée, nanana, et yes. Il y a un côté très. il y a En un fait, elle côté, devrait très doux. carrément chanter son opening, au fait. C'est... Non mais je ne rigole pas là, c'est incroyable. Donc, ouais, donc ce sera prochaine campagne Ulule, Lina Victoria et Shindo. Voilà. De Pilgrim. Et il y aura peut-être aussi un Pilgrim. crossover Lucifer et Pilgrimu. Voilà. Mais en fait, ça pourrait être une bonne idée. Hein. Tiens, c'est marrant. Non, c'est une bonne idée, mine de rien, ce genre de collaboration. Surtout quand c'est deux personnes qui s'entendent très très bien, Mm. qui dégagent de bonnes vibes. Donc, ça n'augure que du bon, quoi. Non, mais c'est trop cool. Moi, au cours de l'année qui vient de s'écouler, là, j'ai rencontré tellement de personnes. J'en ai rencontré plein au Drink and Draw, j'en ai rencontré plein dans les conventions, et ça fait du bien, quoi, Est-ce que d'échanger avec d'autres artistes et Est-ce tout. que tu peux nous dire ton meilleur souvenir en convention ou tu l'as pas encore? Mon meilleur souvenir en convention.
au moins son meilleur souvenir pour l'instant. Oui, oui, bah oui, pour l'instant. Hmm. Parce qu'il y en aura d'autres. Je pense que c'est celui où elle a vu Okiharu venir dans son stand. Ah, j'ai pas l'expliquer. C'est ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est l'auteur de Flamme. Il était même pas encore là, le flamme. Il y a plein de souvenirs qui me viennent. Si tu en as plein, La- tu peux la- aussi tous les donner. Ma toute première convention, alors c'est Lao qui m'avait entraîné l'année dernière à faire Japan Oui, Van oui, Matsuri à Vannes. à Oui. Vannes, en Bretagne. Et alors, j'étais complètement surexcitée parce que je n'avais jamais fait. J'avais toujours eu envie d'en faire. J'avais pas de bouquin du tout qui était sorti. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire des goodies. J'avais commandé des porte-clés, j'avais fait des badges. Et j'avais tout apporté. On s'était partagé le stand avec Lao. Et forcément, moi, comme je fais absolument pas de fan art et que j'avais pas de livre à vendre, bah, ça n'intéressait absolument personne. Qu'est-ce que tu vas acheter des produits dérivés de personnages que tu ne connais pas? Je connais pas, bah Non, oui, c'est ça. ce n'est pas une bonne stratégie, Shindo. Et honnêtement, on a passé le week-end un peu à galérer. Et à la toute fin, il y a une petite fille qui arrive avec sa maman et qui dit: Oh, ce porte-clés, il est trop joli, le personnage, j'adore, je vais l'acheter. J'étais là, ah, vous êtes mes premières clientes de la vie. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Oh, Donc- c'est trop mignon. Donc, je les ai prises en photo et tout, j'étais trop contente. Et il se trouve que là, au mois d'octobre, j'ai refait Japan Van Matsuri. Donc, un peu plus installé avec mes tomes et tout. D'ailleurs, ils sont tous Avec partis, les c'était trop livres. génial. Voilà. Et elles sont revenues, toutes les deux. On dit: Ah, machin, Shindo, on t'a cherché partout dans la convention, on est trop contente de te retrouver. Je dis: Oh, mes premières clientes de l'année dernière. C'est trop bien. C'était vraiment très émouvant. Ah, mais ça veut dire que elles ont senti le potentiel de ton personnage rien qu'avec un visuel, tu vois. Ça prouve que t'as réussi ton personnage. T'as réussi ton personnage. Ben, ouais, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit reconnaissable et puis surtout attachant. Et vu les retours que j'ai l'impression que j'ai au moins réussi ça. Bah oui, C'est cool. voilà. Bon, je pense que je sais pas pour vous, que ce soit Oki, Tark, hein, il est 23h41 et comme vous le savez, dans quelques heures, c'est Paris Manga. Oh Ah, non. Et il c'est faut vrai. que, Ah, oui. j'étais tellement bien là, j'aurais pu partir jusqu'à 4h du matin. donc, il faut que tout le monde aille dodo. Mhm. Bah, je vais d'abord vous laisser conclure, hein, chacun, si vous avez une anecdote, quelque chose à raconter sur Shindo ou sur le manga francophone. C'est maintenant, Des hein. dossiers. Voilà, faites-vous plaisir. Une fois, j'ai vu Shindo, elle était en train de, de glisser dans une peau de banane dans la rue. Quoi? Je suis resté là, j'ai préféré des Xenos. J'aime bien Xenos, tout le monde aime Xenos. C'est pas une question, tout le monde aime. Après, moi, j'avoue, je vais pas mentir, j'ai vraiment une préférence pour le Hiérophante. Je sais pas pourquoi. Ah. Moi, j'aime trop sa tête. T'es raciste. Oui, déjà, je suis raciste. Des Natoliens, mais quoi? Le sel d'atelier. Ah là là. Non mais vraiment, moi, petit kick sur le Hiérophante, tu sais, j'ai toujours un personnage favori dans chaque manga qui n'est pas du tout le personnage principal, c'est abusé. Je crois que j'ai un vrai problème avec les personnages principaux parce que vraiment, euh, chez Gero, je préfère Lance, chez ZD, je préfère Zack, à la limite les Daruma. Marching. Chez Flamme, je préfère. Il y a son nom qui a été révélé, l'asiatique là. Non, mais tu Euh, peux dire, mais bon. Sur Radiant, je préfère littéralement le frère de Seth. Donc, dans Pilgrim, c'est le Hiérophante. Hiérophante représente. Il est trop bien, il est trop Exact. stylé. N'importe quelle, Merci. n'importe quelle année où il a été dessiné, il est magnifique, c'est abusé. Ah non. Et bah précisément, voilà ma prochaine, ma prochaine publication sur Instagram. En fait, comme on est en 2022 et que j'ai commencé mon manga en 2002, nous fêtons les 20 ans d'Areols, donc le manga qui existe depuis 20 ans dans ma tête et pas ailleurs. Ah.
Et donc là, je me suis amusée à faire un redraw. J'ai redessiné les trois premiers personnages que j'ai inventés pour cette histoire. La première illustration que j'avais faite d'eux, donc qui date de 2002, je l'ai refaite maintenant. Et pour le coup, tu pourras voir le Hierophant il y a 20 ans et maintenant. Ah, ce sera vraiment D'accord. incroyable. Vous allez beaucoup rire. Ah là là. Bon, bah écoute, Attends, je vais donner une dernière information qui concerne Paris Manga, parce que j'étais en train d'y penser. Nous, on sera à Paris Manga demain, avec la team de PMF. Et étant donné qu'il y a 16 mangaka, parce qu'il y en a un en moins, RIP Barnabé, on va essayer de lancer un défi à quasiment tous les auteurs si possible. Et ce sera qu'ils nous dessinent un personnage tout en nous donnant un tuto. Un petit tuto. De faire une vidéo. Oh Là, pour l'instant, je pense que Ah tu l'as ouais. vu voir sur notre compte Instagram. Il y a déjà eu ZD qui a fait ça. Oui, Parce oui, que- oui, j'ai vu son. Ouais, comment ouais, ouais. Et là, prochainement, spoiler, petite annonce, ce sera cette fois-ci que note fait par Zenshiro. Et il a donné D'accord. il a donné les meilleures infos de France, c'est totalement faux. Mais ouais, on a hâte de venir vous embêter tous là. Ça va être sympa. Bon, ben, on se tient prêt alors. et moi j'ai une petite idée sur Shikishi, mais je préfère garder ça parce que les murs ont des oreilles pour la convention. Voilà. D'accord. Ça marche. Les murs ont Pas des de oreilles, les souci. portes ont des nez. Exactement. En tout cas, est-ce que tu as passé un bon live avec nous? Est-ce que tu étais contente pour cette première fois? Bah écoutez, moi honnêtement, il n'y a rien qui me ravit davantage que de parler de mon manga. C'est ma vie, c'est mes personnages, je les aime à un point fou et pouvoir partager des choses avec vous, répondre à des questions, je pourrais y passer la nuit et même des semaines, voire des années. Donc j'étais Ah, vraiment, vraiment, vraiment ravie de passer ce moment avec vous. Merci, merci, merci de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont dans le chat aussi. Et puis bah franchement, si vous voulez qu'on refasse ça quand j'aurai sorti la suite, ce tu serait reviens avec quand grand tu veux. plaisir. Tu reviens quand tu veux. On espère aussi que tout ce que tu vois en termes de news sur Parlons Manga français, francophone, ça te plaît. Ça vous plaît aussi Mm, aux autres, hein, parce qu'on fait ça carrément. pour vous avant tout. Moi, je vous remercie vraiment tout le travail que vous accomplissez, toutes les infos que vous relayez. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour le manga français. Plaisir partagé, plaisir partagé. Merci Donc, beaucoup. donc du coup, on va se quitter, on va tous aller se coucher tranquillou. Tranquillou. Monsieur, là, c'est à toi que je m'adresse. Il n'y a pas de Tekken. Tu vas Ah, aller sur ton téléphone, tu vas aller dormir. Non, parce que je te vois là, je te vois, tu vas poser ton téléphone, tu vas aller prendre la manette. Il n'y a pas de Tekken ce soir. Il n'y a pas de Tekken ce soir. Ah non. Donc, en tout cas, Shindo, bah, merci à toi de nous avoir accordé de ton temps, tu vois. Donc, Bah, avec c'est toujours un plaisir. plaisir. Lost Et qui trouve que puis, c'était très chouette. oui. Bah, là, à l'occasion, si tu veux parler, n'hésite pas. Fais-le savoir. Tu peux nous contacter en MP sur Instagram, tout ça. Voilà, voilà. En tout Le cas, Voilà. Yolap aussi qui dit Et on c'était te si vous souhaite un bon. voulez me suivre sur Instagram, c'est Shindo_T45 comme la farine. C'est Hein ça. D'ailleurs, en plus, bah, on te souhaite déjà en avance une bonne convention. Mais Tous les merci. bons positifs à toi et à tous les auteurs mangaka francophones, hein, que la Eh force soit mais- avec vous. Hein. Merci, merci. Et puis, en tout cas, je remercie encore tous ceux et celles qui nous rejoignent le vendredi pour suivre les lives et nous suivre sur Instagram, qui nous remercient pour le travail qu'on fait. C'est très motivant. En tout cas, voilà. Donc, nous, on va se quitter. Chaque chose, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, on vous dit au revoir à tous. Hein. Merci, on remercie encore Shindo d'être passé nous voir. Merci à vous. Shindo. Et puis, bah, bonne convention.
bon Paris Manga à ceux qui vont y aller. Merci, merci. Et bon Venez nous week-end voir. à tous. On vous fait des Ah oui, dessins. et dernier truc avant la fin, n'oubliez pas que pour les 1000 abonnés, Shindo elle a lancé un Draw Disney Style. Du coup, n'hésitez surtout pas que C'est vrai. n'importe où vous avez de participer au Draw Disney Style. Oui. Ok, bah, ce sera partagé sur Parlons Manga Français, ça aussi. Merci, Ça sera partagé. merci. Trop Ça bien. sera partagé. Ok. Mm. C'est génial. Allez, bonne soirée chez vous, hein. Repose-toi bien. Bisous. Oui, Bisous, oui, je vais au bisous. dodo.